Voilà. Donc, on met le micro. Alors, est-ce que le micro marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Très bien. Bonjour à tous, mes chers amis. Donc, on se retrouve là pour parler de d'une petite affaire. Donc, je vous invite à vous connecter, vous installer, prendre la bière, prendre le popcorn. Alors, on l'indique comme ça. Prenez le bon petit verre qui va avec, ça va de soi. Prenez le bon petit verre, hein. Hmm. Et puis, ma foi, vous vous installationnez, vous partagez, vous invitez les gens. Donc, en fait, donc le live porte naturellement sur la petite affaire qui fait un peu du bruit sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez bien compris, c'est le petit frère de Nathalie Koa qui accuse son petit frère, sa sœur, pardon, d'être coupable, enfin d'être quelque part, d'une certaine manière, responsable des sévices qu'il aurait subis par une autorité de la place, hein. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous vous dites, ben bon, des trucs comme ça arrive tout le temps, hein, voilà. Ça arrive tout le temps, des gens qui sont arrêtés par la police parce qu'il y a une personne qui a demandé que ce soit le cas. Alors, pourquoi Serge, celui-là, ça t'intéresse? Eh ben moi, ça m'intéresse parce que c'est Nathalie quoi, ça va de soi. Ça m'intéresse parce que moi, en ayant lu le récit, en ayant lu le récit de ce jeune homme, en fait, je retrouve presque ce qu'elle, elle a vécu. Il se trouve que dans son cas, j'étais en première ligne. Donc, elle me l'a raconté en personne. J'ai écouté les audios. J'ai passé une nuit avec elle sur Paris, où on avait évoqué tout ça. Et je peux vous dire que c'était assez froid. Ça faisait assez froid dans le dos de vous dire que quelqu'un pouvait subir ce genre de choses dans son pays. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, puisque c'est quand même assez curieux que, entre-temps, je me retrouve en train de traiter une affaire similaire, mais avec elle comme bourreau. Voilà. Donc ça, c'est voilà. C'est parfois comme ça, hein, quand on dit que la roue, ça tourne, mais elle tourne vraiment la roue, hein. Elle tourne vraiment. Donc, que dirais-je? 2 petites secondes. Tac, tac, tac. Voilà. Donc vous partagez naturellement, et puis ensuite commencera. On commencera. Moi j'ai envie de faire. Voilà. Hmm. Tac, tac, tac. Alors, je cherche quelque chose. J'espère que je vais le trouver. Alors, est-ce que je vais avoir ce machin, ce machin. Tac, tac, tac. Alors, bon, je ne retrouve pas la vidéo que je voulais. Oui, je sais que vous allez vous dire, un live comme ça, tu le prépares à l'avance. Bah oui, si c'est ton boulot, tu le prépares. Si c'est pas ton boulot, tu le prépares pas. Non, en fait, je vais vous dire ce que je cherchais, hein. Je cherchais la vidéo des témoignages de Nathalie Koa devant Sismondi Barlev, là. Vous savez, la fameuse vidéo où elle pleure, là, en fait. Ça aurait été très intéressant de la projeter, mais je la retrouve pas. Mais bon, je vous rassure, ça va pas être le seul live que je vais faire sur le sujet. Donc, bonsoir, ma feu. Attends, je te monte un petit peu. Si tu peux monter, ce serait très intéressant. Comme ça, je ne suis pas très seul.
Parce qu'en plus, tu connais très bien pourquoi je m'intéresse à cette affaire, parce qu'il y a NK, puisque sur l'autre dossier d'avant, bon, tu n'es pas dans les dispositions de pouvoir parler, pas grave. Donc, si quelqu'un peut trouver quelque part la vidéo de témoignage de Nathalie Koa devant Sismondi Barlet, vous savez, la vidéo où elle reconnaît que, elle faisait quelques pratiques avec notre ami Samuel Eto'o. Ce serait très intéressant, mais c'est juste pour projeter ici et mettre en lumière en fait, parce que dans ce témoignage-là, ce qu'elle raconte, c'est particulièrement ce qui m'avait touché d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Ce qu'elle raconte, c'est un peu au-delà des pratiques, c'est la partie qui a retenu l'attention de pas mal de personnes. Mais moi, ce n'est pas la partie qui avait retenu mon attention. Quand j'avais écouté le témoignage de cette vidéo, la partie qui avait retenu mon attention, c'était une victime. Voilà. Donc, moi, j'ai vu une personne qui était en danger dans son propre pays. Et moi, je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable que dans votre propre pays, vous ayez un sentiment d'être en danger. Pas parce que vous avez peur des brigands, pas parce que vous avez peur des voyous, parce que vous avez peur que quelqu'un, avec la complicité des autorités, euh, peut vous faire mal. Voilà. Ça, c'est ça qui m'avait choqué, c'est ça qui m'avait intéressé. Et j'étais assez offusqué que les gens, dans l'extrait de vidéo qu'elle racontait, les gens n'aient retenu que les partouzes. J'étais assez surpris parce que c'est là où on dit que l'esprit camerounais est très facilement détournable. C'est très facile de détourner les Camerounais. Euh, oui, si dans une vidéo vous dites un homme a violé un enfant, vous dites pendant que sa mère faisait les partouzes, bah, la partie que les gars vont retenir, c'est pendant que sa mère faisait les partouzes. La partie un homme a violé l'enfant, ça passe pas très vite, ça va très vite passer à la trappe. Et c'est ça la nature même du Camerounais, c'est très dommage. C'est dommage de pouvoir vous distraire avec si peu. Une personne fait les partouzes, la bonne affaire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? C'est pratique, c'est ses penchants, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Mais par contre, être abusé, non. Être abusé, non. Être arrêté de façon injuste, non. Non. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, tu fais ce que tu veux. Par contre, quelqu'un qui fait des partouzes, elle fait ce qu'elle veut. Je sais que dans vos mœurs, vous avez l'habitude à chaque fois de ramener la culture africaine. Mais écoutez les gars, il faut apprendre à être cohérent dans la vie. Si la culture africaine, c'est ce qui vous importe, essayez de vivre 100% africain. Vous vous débarrassez de vous, vous vous débarrassez de tout ce qui n'est pas africain. Vous voyez, si déjà vous commencez par quitter ce live, hein. Vous commencez, puisque pour l'élaboration de ce live, il n'y a rien qui soit africain. Donc, ne sortez pas. En fait, la vie, ce n'est pas comme le cherry picking. C'est un peu comme la religion, d'ailleurs. La religion ne fait pas du cherry picking. Vous savez, quand tu vas cueillir des petits fraises, là, tu choisis ce qui est bien, tu choisis ce qui n'est pas bien, voilà. Euh, tu prends ce qui t'arrange, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La religion, c'est tout ou rien. Et d'ailleurs, religion, il sera question de ça tout à l'heure, puisque j'ai cru comprendre que la même Nathalie, quoi, est devenue musulmane. Je vais un peu lui expliquer ce que c'est que l'islam, hein. Parce que au Cameroun, ils pratiquent souvent l'islam, ils résument l'islam à la oh, 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 Wakba, machin bidule, a fait le sadaka, a fait le ramadan. Je vais t'expliquer ce que c'est que l'islam aussi, Nathalie, quoi. Et tu vas me dire si c'est pour ça que tu es devenu musulman. Et encore là aussi, c'est pareil. C'est soit tout ou rien. Hein. Tu ne peux pas dire, bon, si le Seigneur, Dieu a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve. Tu dis, bon, moi je croyais à Jésus à moitié comme ça, et du coup, je vais avoir l'enfer à moitié. Non, c'est tout ou rien en fait la religion. Donc, soit tu l'appliques à 100% et donc tu vas au paradis, soit tu ne l'appliques pas à 100% et tu ne vas pas au paradis. Donc, parce que, moi je dis ça parce que je vois parfois souvent certaines personnes ici, surtout des femmes, avoir une méchanceté dans l'homme, dans l'âme, quoi. C'est-à-dire que tu vois ses propos, mais ne respire que de la méchanceté, et à la fin, il finit par Seigneur, viens-nous en aide. Et moi, quand je regarde ça, je dis, tu vois, ma cocotte, heureusement pour toi que Dieu n'existe pas. Enfin, le Dieu qui est dans la Bible, il n'existe pas. Heureusement pour toi. Parce que ta place sera en enfer, connasse. Ta place serait déjà cimentée en enfer. Heureusement que ce Dieu-là n'existe pas. Parce que s'il existait, ta place serait cimentée en enfer. Il ne suffit pas de dire Seigneur dans une phrase pour être bon. Les pires raclures que je connais, les pires méchancetés, ça vient des religieux. Quand vous avez, quand Nathalie Koa s'est retrouvée affichée sur Internet, qui c'est qui l'attaquait? Les gens l'attaquaient au nom de la religion, en disant que ce n'était pas moralement religieux.
Les gens souhaitaient sa mort. Les gens souhaitaient sa mort. Avec la religion. Donc les religieux, ils m'ont fait rire. Non. Si, heureusement que le Dieu de la Bible, ça, je peux vous le démontrer. Et je vous garantis, vous pouvez toujours essayer de me prouver qu'il existe. Hein. Bon courage. Celui qui essaie de me prouver qu'il existe, je lui donne 6 mois de salaire. 6 mois de salaire. Facile. Par contre, moi, toi, je peux te donner 100. Je ne parle pas de Dieu en général, parce que si vous voulez qu'on discute de l'existence d'un Dieu quelconque, il faut qu'on le définisse d'abord très bien, vous et moi. De quoi on parle? Parce que quand on a cadré, verrouillé la définition du Dieu dont on parle, on va à la recherche des preuves. Moi, on ne discute pas de Dieu, machin, bidule. Tu commences à me raconter qu'il y a la Lune au-dessus de ma tête, il y a la planète Vulcain, ou je ne sais pas trop quoi, blablabla. Tout ceci est tellement merveilleux que ça prouve que Dieu existe. Oui, mais ça peut aussi être le ndem qu'il y a dans mon village. Pourquoi c'est Allah? Pourquoi c'est Jésus-Christ? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis très à l'aise pour démontrer que c'est de la merde. Mais je vous dis souvent, heureusement, que ce Dieu-là, il n'existe pas. Parce que, et les gens qui ont souvent cette propension à croire que Dieu existe, c'est eux qui ne combattent pas les injustices sur terre, parce qu'ils disent que non, Dieu va régler ça. On vous montre une vidéo d'une fille qu'on déshabille au carrefour. On met le piment dans son sexe. Une fille de 14 ans. Donc, c'est à l'âge de ma fille, quoi. Elle est déshabillée en plein carrefour par un homme qui trempe sa main, qui prend le papier en plastique. Il attache sur ses mains. Il trempe dans le piment. Il met ça dans le sexe de la fille. Et il y a des gens, quand tu partages ça, ils te disent, Dieu va régler son palabre. Mais il a fait le taf de la journée. Et toi, quand tu t'acharnes à vouloir que le mec qui a fait ça soit puni, tu es accusé de vouloir chercher les vues, par exemple. Le mec, il a simplement dit, Dieu va régler son palabre, il a fait le taf. Et la religion, c'est ça qu'elle cause, en fait. Un côté presque indifférent face à l'injustice. Parce que quand tu sais que Dieu n'existe pas, tu sais que toutes les injustices sur terre, tu les corriges ici. Tu ne dis pas non, Dieu va le régler, il n'y a pas de Dieu qui va le régler. Tu peux affirmer qu'il existe 20 fois, ce n'est pas une preuve. Donne-moi une preuve qu'il existe. Je ne lui ai pas dit il existe. Donne-moi une preuve qu'il existe. Définis-moi le Dieu. Si c'est le Dieu de la Bible, je te dis il n'existe pas, c'est de la merde. Voilà. Ça, c'est la Bible, en fait, je vais vous dire, Bible, Coran, c'est des livres même qu'il n'y a même pas besoin d'être intelligent pour les démonter, en fait. Il y a juste besoin de ne pas être influencé par le côté sacré de la chose. Quand tu le lis de façon détachée, pourquoi le Coran serait plus crédible qu'Harry Potter? Je ne sais pas pourquoi Dieu existerait plus que le Père Noël. Ces deux événements sont autant probables l'un que l'autre. Par contre, quand tu es influencé, que tu as hérité ça depuis ton enfance, qu'on t'a martelé que Jésus-Christ, au nom du Père, tu as tellement récité ça des tonnes de fois qu'il t'est impossible de te détacher de cette autorité-là. Mais si tu lis la Bible comme quelqu'un lit Harry Potter, tu arrives à la même conclusion, c'est des personnages fictifs. C'est tout. C'est des personnages fictifs. Personne ne peut apporter la preuve de l'existence de ces personnages-là. On vous explique que des mecs, ils ont fait 40 ans pour faire, je sais pas moi, 300 km entre l'Égypte et l'Israël. Sérieusement. 40. Ils sont morts combien sur la route? Il n'y a même pas de fouilles archéologiques qui confirment ça. Il n'y a même pas. Moïse qui aurait fondu la mer en deux. Et la mer aurait piégé des gens avec des chariots et tout ça. Mais, cher ami, le fer, c'est un truc qui peut durer très longtemps. Il n'y a rien sous la mer Noire, ou c'est la mer quoi, là, je sais pas quoi, là, qui confirme. Rien. Donc, il n'y a aucune, je recommence, il n'y a aucune découverte scientifique qui corrobore ça. Et pourtant, les archéologues, ils vous ont trouvé Lucie en Égypte. Ils vous ont trouvé plein de trucs. Ils ont trouvé plein d'ossements partout. Même des ossements de mammouth, on a trouvé. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a aucune fouille archéologique qui corrobore les délires de la Bible. Et alors, je ne parle même pas du Coran. Hein. Je ne parle même pas du Coran. D'ailleurs, les musulmans, ils sont souvent très contents de dire « Ah là, Muhammad, c'est le dernier messager. Ben, » c'est un peu normal. Vous imaginez un gars qui vient vous dire aujourd'hui que il a dormi la nuit, il est parti sur une montagne au Mont Cameroun. Dieu lui a parlé et lui a transmis un message pour les populations. Et l'un de ces messages, c'est que si tu vas aux toilettes, torche-toi le cul avec 3 pierres, ou alors un nombre impair de pierres. Et là, vous dites, mais ce mec, si un mec vient vous dire ça, vous allez le gifler, c'est normal. Parce qu'avec les connaissances qu'on a actuellement, ce n'est plus possible. Mais, il y a un mec qui dit, non, Dieu m'a dit que quand tu pisses, n'est-ce pas, ne tiens jamais ton dingue avec la main droite, mais avec la main gauche. Que quand tu te torches le cul, voilà. Non, mais sérieusement. Ça, c'est ce que l'islam dit. Hein.
Vous avez l'impression que vous trouvez que c'est con, n'est-ce pas? Ben oui, ben, c'est les hadiths de l'islam. C'est ce que l'islam dit. L'islam dit que, quand tu vas aux toilettes, tu te torches le cul avec un nombre de pierres impair. C'est très précis. 3 pierres, 5 pierres, 7 pierres, 9 pierres, machin, bidule. C'est l'islam qui le dit. Voilà. Et donc, la couronne de Jésus, non, 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 je vous dis encore une fois, que Jésus puisse avoir existé même d'ailleurs en tant qu'être humain, il faut une confirmation ADN pour ça, c'est une chose. Mais tous les miracles qui lui sont attribués, il n'y a aucune preuve scientifique. Vous savez, beaucoup de scientifiques sont de confession chrétienne, mais ils vous disent tous qu'ils excluent la religion pour faire ce qu'ils ont fait. Il y a même des grands scientifiques religieux, hein. Il y a des très grands. Mais tous vous disent qu'ils mettent la religion de côté pour faire la science. Les deux ne sont pas compatibles. La religion, c'est le dogme, mais la science, c'est le doute perpétuel. Donc les deux ne sont pas compatibles. Est-ce que tu as le droit de douter que Jésus, c'est ton sauveur? Dans la religion, non, tu n'as pas le droit. C'est écrit que Dieu a envoyé son unique fils afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve. Ce n'est pas écrit qu'afin que quiconque doute en lui. Donc, les deux ne sont pas compatibles. Quand tu entends souvent des abrutis qui disent la science est une religion, la religion est une. Non, c'est des couillons, ils ne connaissent pas ce que c'est que la science. Donc, non, les deux sont clairement incompatibles. Mais je vous dis, s'il y avait des éléments scientifiques qui corroboraient ça, je peux vous garantir que les religieux, les scientifiques seraient très contents de les exposer, puisque, comme je vous ai dit, la plupart sont des coefficients de confession catholique, juive et tout ça. Ils seraient très heureux. Ils seraient très heureux. La NASA ferait des expéditions juste pour aller confirmer ça. Mais vous ne verrez jamais dans Nature un article qui confirme des conneries qu'il y a dans la Bible ou dans le Coran. Que dalle. C'est de la merde. Voilà. Donc, pour revenir à ça, donc j'étais simplement en train de dire ici en introduction que les gens utilisent beaucoup Dieu. Quand ils veulent, ils utilisent sous le nom de Dieu. Ils utilisent sous le nom de Dieu. Ils pensent que le fait de mettre Seigneur à la fin d'une phrase, ça fait d'eux des gens bien. Et moi, je te dis, si j'ai été dégoûté de la religion quand j'étais jeune, c'est parce que je voyais des mamans au quartier qui allaient à l'église tous les dimanches. C'était des pires personnes que mes parents. C'était des pires personnes, quoi. Par exemple, le ballon qui tombe chez eux, ils confisquent le ballon. Tiens, tu joues au ballon comme ça dans la cour, le ballon il tombe dans sa cour, elle confisque le ballon. Voilà. Tiens. Voilà. Donc, alors que chez nous, non, quand le ballon rentrait chez nous, ma mère renvoyait assez rapidement. Donc, on n'a pas connu ce genre de. Pourtant, mes parents ne sont pas souvent allés à l'église. Et pour la petite histoire, les gens qui confisquaient mon ballon, ils ont très vite cessé de confisquer mon ballon. Hein, parce que quand tu confisquais mon ballon, je venais chez toi, je récupérais un seau. Et bien sûr, à ton insu, mais je faisais en sorte que tu saches que c'est moi. Voilà. Quand tu as mon ballon chez toi, un matin, je vais venir, je vais te dire, tu as un seau qui a disparu, n'est-ce pas? Tu dis oui, j'ai dit OK. Et je me retourne, je m'en vais. Après, tu as un gros gobelet qui disparaît. Vous savez, les gobelets en alu, là, ça disparaît. Puis après, c'est une marmite qui disparaît. Et puis, c'est toi-même qui m'appelle que viens chercher ton ballon. Voilà. Et donc, mon ballon, maintenant, quand c'est tombé, on me remboursait, on me renvoyait mon ballon. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours dit, la vie appartient à ceux qui ne se laissent pas faire. S'il y en a qui se laissent faire, c'est leur problème. Mais moi, depuis que j'ai 10 ans, je ne me laissais pas faire. Donc, quand tu confisquais mon ballon, je te pourrissais la vie. Je te pourrissais la vie. Tu ne le refaisais pas après. Tu ne le refaisais pas. Donc, celles qui ont confisqué mon ballon, elles l'ont appris à ses dépens. Et en général, tous ceux qui m'ont fait du mal, je leur ai rendu, sauf une. Et je peux te dire que j'en ai encore le macabre aujourd'hui parce que je n'ai pas réussi à rendre celle-là. On a affecté juste mon père Fumbo un peu trop tôt avant que je ne puisse rendre. Parce que moi, pour vous dire, ça ne cale jamais sur moi pour information. Ça ne cale jamais sur moi. Si vous m'attaquez de façon injuste, soyez-en sûrs, ça ne peut jamais caler sur moi. Pour vous dire, vous me tendez un guet-apens dans ce pays. Je sais qui vous êtes. Sachez que vous avez signé un contrat pour ne pas tranquille à vie. Je ne serai tranquille que quand je vous aurai rendu la monnaie de la pièce. Et ça, si je le faisais à 2 ans, c'est pas aujourd'hui à 42 ans que je vais laisser, non. Euh, c'est une femme, en fait. On était un jour, je revenais avec un ami qui s'appelait Jonas, et on cueillait les mangues sur un arbre. Donc elle est venue, elle nous a poursuivis. Moi, je suis parti, j'ai couru rapidement, je me suis échappé. Mais elle a attrapé Jonas. Je n'ai pas voulu laisser Jonas tout seul, hein. Je devais avoir 11 ans. C'est l'année où je passe au concours d'entrée en sixième et le CEPE. Donc, quand on arrête Jonas, je ne vais pas laisser Jonas tout seul. Jonas, c'était le neveu de mon répétiteur en plus. Donc, je ne vais pas le laisser tout seul. Donc, je retourne pour être puni en même temps avec lui. Mais en général, comme je sais me défendre, je ne me laisse jamais faire en tant que personne. Donc, quand tu veux me faire du mal, en fait, je ne me laisse pas faire, quoi. Donc, je me défends.
Ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de sévices en fait à la base, puisque la dame, elle a sorti le courant pour nous taper avec. Moi, elle m'a donné que quelques coups. Par contre, Jonas a eu l'heure, quoi. Il avait des cicatrices sur lui. Quand je suis sorti de là, j'avais un goitre comme ça terrible par rapport à mon ami, parce qu'il a été vraiment, vraiment, on lui a fait mal, quoi. J'avais le goitre comme ça de la dame là. Je me suis dit, je vais lui battre ça. Tous les soirs. Parce que Nada devait être à 500 mètres de moi, on va dire, hein. Tu sais, la carrière, vous avez le pont de sable, vous montiez un peu comme ça en allant vers Madagascar. Elle était quelque part par là-bas. Tous les soirs, j'allais là-bas l'attendre avec un caillou à la main. Je ne l'ai pas eu. J'ai fait ça presque pendant 3 semaines. Après, il a fallu qu'on aille en vacances au village. Puis, on est revenu à Yaoundé et on affecte mon papa. Avant qu'on affecte mon père, je suis encore allé rôder là-bas 2 ou 3 jours. Et un jour, j'étais en train d'aller à Madagascar. Je m'arrête juste en dessous de l'école maternelle de Madagascar. Je ne sais pas avec qui je discutais. Et au moment où je prends la route pour continuer vers Madagascar, je la croise en train de sortir d'un tournant là où elle était seule. Putain. Je me suis dit, mais putain, pourquoi je me suis arrêté, quoi? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a fait m'arrêter? J'ai eu le macabo comme ça parce que si j'avais pris ce couloir-là avant, elle était tout seule, je lui réglais son compte. Putain, j'ai eu mal. J'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Et finalement, quand on a affecté mon papa à Fumbout, je suis parti sans jamais avoir réglé ce compte-là. Et oui, ça, c'est un de mes comptes que je n'ai jamais réglé de ma vie. Et quand j'en parle, j'ai encore le goitre. Pour vous dire, ça date d'il y a 31 ans au moins. Ça date d'il y a 31 ans, mais je vous jure, quand j'en parle, j'ai encore le goitre. J'ai encore le goitre parce que c'est un compte que je n'ai pas réglé, quoi. Pour vous dire que je solde toujours mes comptes. Voilà. Bref. Donc, c'est pourquoi? Parce que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Vous voyez que c'est pas aujourd'hui que je vais croire en Dieu. C'est depuis tout petit que je ne crois pas au sottisme où l'un va aller au paradis, l'autre va aller en enfer. Non, on ne rend pas le mal par le mal. On rend le mal par. Non, je ne crois pas à ces conneries. Non, non. Non, non. Je règle mes comptes ici, direct. Et c'est la même chose qui me pousse à régler les injustices subies ici même. Voilà. Donc c'était la première partie en introduction. Maintenant, on peut attaquer le sujet NK. Moi, j'avoue, j'ai eu le petit frère d'NK au téléphone tout à l'heure, donc je l'ai appelé. Bien évidemment, pour des raisons qu'on peut comprendre, il ne souhaite pas, comment dirais-je, il ne souhaite pas trop mettre l'accent sur les aspects familiales. Moi, j'ai voulu qu'il vienne s'exprimer, mais bon, déjà, il se sent en danger. Il se sent en danger et il ne souhaite pas mettre les accents sur les aspects familiales. Alors, il ne m'a pas confirmé que sa mère a été battue par sa sœur, mais il ne l'a pas infirmé non plus. Vous savez, ce qu'on appelle le déni de plausibilité, hein. Le déni de plausibilité, c'est tu déduis ce que tu déduis. Si je ne t'informe, si je n'infirme pas, c'est vrai. Donc, je pense que Nathalie a battu sa mère. Oui. Je pense que Nathalie a battu sa mère. Parce que je vais vous dire une chose. Quand vous posez la question à quelqu'un, la personne vous dit, je ne veux pas parler de ça. Non, si on demande à Platini si moi j'ai tapé ma mère, il va dire non, c'est faux. Si c'est faux, il va dire c'est faux. Non, 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 non. Serge, c'est peut-être un gros salopard, mais enfin, de là à taper ma mère, moi-même, je l'aurais tué avant. Tu vois ce que je veux dire? Il va dire non, direct. Il ne va pas dire, je ne vous ai rien dit, je ne veux pas parler de ça. Donc, je pense que la déduction est claire. On appelle ça en droit le déni de plausibilité, c'est-à-dire c'est dire quelque chose sans dire avec la possibilité de nier ne pas l'avoir dit. Voilà. Non, ce n'est pas une question de qui ne dit. Oui, oui en termes simples, ça s'appelle le déni de plausibilité. Voilà. Donc, le jeune, il peut avoir été enregistré, donc il pensait peut-être qu'il était en chef. Je lui ai dit, moi, j'enregistre pas les victimes, j'enregistre les connards que j'ai souvent le plaisir d'afficher, mais certainement pas quelqu'un que je considère une victime, en tout cas pas tant que je considère la personne comme une victime. Et ce gars, pour moi, c'est une victime. Voilà. Donc, c'est une victime parce que là où il met l'accent sur ce qu'il a subi dans un commissariat. Il a été arrêté parce qu'il a eu un problème avec sa sœur. Bon. Et il n'a pas voulu me dire que c'est sa sœur qui a envoyé la police, puisqu'il essaye effectivement. Moi, je pense que sa démarche, moi je vais le dire, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, je pense que sa démarche est un peu voie à l'échec. La démarche qui va consister simplement à se concentrer sur l'injustice qu'il a subie. Vous voyez? Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Pourquoi? Parce que les Camerounais, c'est des émotifs.
Il faut leur donner quelque chose à manger. Et si tu ne mets l'accent que sur une injustice que tu aurais subie au commissariat, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait des personnes qui disent, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait des personnes qui disent que, enfin, tu as subi ça plus que qui, hein, c'est le quotidien des gens au Cameroun, blablabla, blablabla. Bon, bref, voilà. Donc, moi, je pense clairement qu'il gagnerait vraiment, parce que Nathalie, quoi, là où elle a vraiment attiré l'attention des gens par rapport aux souffrances qu'elle subissait, c'est quand elle a raconté tout, quand elle a parlé de tout, y compris des partous, quoi. Et en se positionnant comme victime, bien sûr, en se positionnant comme victime. Bah, ça a tout de suite touché les cœurs des gens, ça a tout de suite touché la sensibilité des gens. Et elle a eu une protection qu'elle n'aurait pas eu avant. Donc, mettre l'accent juste sur le fait que tu as été arrêté et mis en tôle, bon, c'est mal, hein, c'est mal. Et je vais m'en offusquer, bien sûr, mais euh, je ne suis pas certain que les Camerounais vont vouloir beaucoup réagir là-dessus. Je souhaiterais que les habitudes, l'attitude de ce commissaire indigne soit dénoncée avec brutalité et férocité. Je le souhaite, hein. Mais je pense que je connais les Camerounais pour les avoir pratiqués un certain temps. Et ils ont besoin de biscuits, les Camerounais. Ils ont besoin de biscuits. Et moi, je pense qu'il aurait dû dire tout ce qui s'est passé parce que tu dis qu'un commissaire t'a arrêté. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne se connaît pas le contexte. Bonsoir, ma fille. Ça Bonsoir, va? Fève. J'espère que ça ne dérange pas si je suis dans le Pas de noir. problème, t'inquiète pas. Ouais, Pas de souci. d'accord. Tu vas bien? Ouais, ça va, tranquillement. Hmm. Et toi? Ouais, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. La routine, quoi. Comme un lundi. Donc, en fait, il y a une affaire qui a démarré sur Internet que j'ai aussi découvert ce matin. Mhm. Euh, Comme moi. c'est une, c'est une affaire Mais de... Vas-y, pardon. en fait, je suis tombée sur un post de Fleur de Lille qui apportait son soutien à Nathalie Koa. Et puis, j'ai fait un post sur ma page où je demandais, mais qu'est-ce qui se passe avec Nathalie? Je vois un peu partout. J'ai vu ça chez Fleur de Lille. Je pense que j'ai vu ça encore je sais plus trop chez qui disait soutien à Nathalie. Enfin, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'elle a encore eu cette fois? La fille, elle vit sa vie tranquille maintenant. Apparemment, elle s'est mariée il y a quelque temps. Je sais plus trop. Elle s'est Est-ce mariée, que c'est un problème de couple? elle s'est mariée, elle se serait musulmanisée aussi, il faut le dire. Voilà. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, vu qu'elle s'est mariée et qu'elle est désormais une femme soumise, tu sais que je suis la présidente des femmes soumises, donc du coup, je me suis dit, ben, tiens, si c'est un problème de foyer, on va lui apporter Expertise, notre expertise. expérience. Hmm. Mais au vu des commentaires, ça allait un peu dans tous les sens et moi, ne voulant pas, voilà, j'ai supprimé le post parce que ça parlait de son frère, mais j'ai pas très bien compris. Ça parlait de son frère qui se plaignait justement de ce que tu étales là, que sa maman subirait des violences de la part Mhm. de Nathalie. Donc D'ailleurs, on du peut coup, je laisse écouter, continuer. d'ailleurs, on peut écouter son frère, hein, son Ouais, frère oui, parle, il oui. s'exprime. Alors, Mais est-ce qu'on a le son? j'ai pas vu. Par contre, j'ai pas vu la page de son frère. Enfin, Euh, Ça se passe sur Snipe, donc si quelqu'un ne t'envoie ah, pas ça, tu l'as pas. non. Mm. Voilà, attends, on va l'écouter, hein. On va écouter son Mhm. frère. Alors, voilà, play. Oh. Mais pourquoi il fait que mettre play pause? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu te mets en pause tout le temps? Ah, pourquoi il met pause tout le temps? Ouais, on va refresh sa page, on va voir si ça fait tout ça sorcellerie. Peut-être qu'on a lancé le. On a marabouté mon écran, quoi. C'est incroyable ça. Bah, je te jure. Eh, sorcellerie, il se met pause tout seul. Ah ben, c'est pas. Le mari Nathalie, quoi, ça doit être Malam. Ah ben, t'as blasphémé, tu as dit Ça que Dieu doit être n'existait Malam. pas, c'est pour J'ai dit ça. quoi? J'ai dit que Mohamed s'est torché le cul avec 3 pierres. Waouh, la vache! J'ai jamais vu ça, T'as moi. vu, Bon, t'inquiète pas, on va t'aurais pas contourner dû. les bêtises. On va contourner les bêtises. On va contourner ça. D'ailleurs, je pense que Congo, ce VIP a ce machin-là. Ton petit Euh, frère a reçu des menaces et c'est pas bien. oui, Il a oui, reçu oui. des menaces. Mhm. Oui, 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 c'est ça. Moi, je suis toujours gêné Voilà. je vois une famille se diviser comme ça parce que je trouve ça dommage, hein. Je trouve tout dommage Oui, en même temps, qu'une famille vienne se diviser comme ça. Mais sachez toujours que quand quelqu'un en arrive à ça,
c'est qu'il y a un problème. Il faut Souvent, pas c'est être, un ah oui, c'est faut souvent un pas simplement, ras-le-bol. voilà, faut pas simplement se contenter des phrases toutes faites du type régler ça en famille. Tu sais, ça me rappelle le fameux viol. Régler ça en Ouais, interne. Non, ouais, Les Camerounais, hein, quand ils veulent prétexter pour pas rentrer dans le tout à fond, fait, ah, ils ont tout ils ont à quelques fait. petits outils comme ça. Régler ça en interne. Mais ça changera pas, hein. Ça changera pas parce que tant que les choses sont Ah, c'est quand sont même. à leur avantage, ils vont s'indigner, mais tant que ça concerne souvent des personnes qui s'affectionnent, ils vont pas. Effectivement. Effectivement. Ah ouais, tiens, Et ça me. là, en l'occurrence, quand tu fais un petit peu le tour, tu verras que tu es certainement peut-être l'unique personne qui sera en soutien avec. Bah, tu sais, moi, je suis toujours du côté du faible. C'est pas parce que j'ai défendu Nathalie Voilà. quoi. Et voilà, justement. Là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que en 2014, c'est-à-dire il y a pile poil 10 ans, Mhm. j'étais férocement contre Samuel Eto'o et farouchement pro Nathalie quoi. Et en 10 ans, je suis pro Samuel Eto'o, de malade, par rapport au dossier de la FECAFOOT. Je suis derrière, je le soutiens de façon Serge, inconditionnelle. Serge, Et tu je n'as pas trouve. constaté que Hmm. Samuel s'est net, s'est Mais beaucoup amélioré, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Et que mais l'homme, en fait, c'est quelque chose de malade. Il et faut que, vraiment aller fouiller. Euh, et que l'homme, non, entre-temps, est devenu une très bonne personne, humble, qui ne fait pas d'esclandre. Et pas du tout, voilà, pas le du mec, tout. il est devenu propre. Samuel Eto'o est devenu propre en disant, La po- eh ben, c'est et, incroyable. et moi, je ne suis pas là pour attaquer les gens par rapport à leur passif, je les prends comme ils sont. Donc, au jour d'aujourd'hui, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Alors que le Samuel Eto'o d'il y a 10 ans, tu pouvais me payer. D'ailleurs, même les mecs, ils avaient essayé de vouloir, quand je le chargeais sur Internet, il y avait quelques émissaires qui disaient qu'il pourrait falloir que je le rencontre. J'ai dit, tu es fou, toi. Je rencontre Samuel Eto'o pour aller voir avec. Non, franchement, il s'est amélioré. Maintenant, à l'inverse, sa victime est devenue une tyranne, quoi. C'est ça qui est, elle est devenue Non, tyran. Et donc, je me mais n'essaie retrouve pas de. quand même, qui l'eût cru, je me retrouve quand même NK, 10 ans plus tard, en train de défendre quelqu'un dans une affaire où tu es bourreau, avec le même wording. C'est-à-dire que ce que décrit ce gars, c'est exactement ce que toi, Ce tu qu'elle m'as a décrit subi. de tes Tout à souffrances. fait, tout à C'est quand fait. même pas possible, Si les tu te mecs. rappelles, on en a parlé il y a pas longtemps dans un même épisode où était concerné justement un jeune blogueur qui a subi la même chose que son petit frère, Hum, c'est-à-dire hum, arrestation, hum. séquestration Tout à fait, mouton, je crois, c'était ça, non? et molestage. Hum. Enfin, non, pas mouton. C'était quoi? C'était toujours un jeune Pas. C'est ça, non? non, pas lui. Je t'en avais même parlé. Elle était de connivence avec l'autre là, avec Muriel Blanche. Les Ah deux, oui, elles ont oui, fait arrêter effectivement, oui, de oui, la même, oui. utiliser Oui, les c'est mêmes ça. méthodes que son Hum, frère, c'est pour ça que je dis, hum. il y a eu, parce que qu'elles ont utilisé contre ce jeune blogueur-là, c'est-à-dire faire arrêter Hum. de façon totalement arbitraire, molester, des menaces. Tu fais ça, tu dois faire, Emprisonné. dès qu'on te laisse, tu n'en Hum. parles pas, tu écris une lettre de demande d'excuses, tu te fais tout petit, tu disparais. Enfin, c'est. Attends, Mais il y en aura plus, le personne fait qui va. qu'on confisque son téléphone, en plus, Les gens trouvaient en cela tout plus, à le fait fait qu'on normal. confisque son Que téléphone, peu importe à tort ou à et tiens, raison, j'en on a profite le pour droit dans saluer, une république, si on se sent. ah, ça s'entrecoupe, ma feu. Allô? Problème de connexion, problème de connexion. Ça s'entrecoupe, ma feu. Bah, j'en profite pour saluer Tatiana parce que Tatiana ici, je dirais que c'est la première ou la deuxième ou troisième personne qui m'a suivi quand je défendais NK. Donc j'aimerais bien avoir son sentiment quand on se retrouve dans un dossier où il y a une victime de NK qui a les mêmes mots que NK. Quoi. Je comprends. Ça s'entrecoupe, voilà, c'est bon, tu as retrouvé la connexion, ma feu, vas-y. Tu as retrouvé la connexion, ma feu? Allô? Oui, ça s'est coupé, hein? Oh Ça s'est coupé tout à l'heure. là là. Bon. Mais oui, mais je te vois même plus là. Bah, moi, je suis toujours là. Hein. Ben, je te Là, tu vois plus. m'entends? Je t'entends, mais je te vois plus. Ah, T'es en noir, t'es pas. Mais bon, c'est bon, pas grave. continue de Tant que je parler t'entends. du Ouais, moment ouais, où tu as entendu, il n'y a pas de ouais, souci. ouais. Mais le souci, c'est que les mêmes personnes qui ont défendu, ben, tu sais bien, hein, moi, à l'époque également, quand elle s'est fait publier ses nudes,
on s'en est tout offusqué. Mais moi, c'est plus par après son attitude qui m'a un peu ramené du Refroidi. côté de Samuel Eto'o. Mhm. Surtout quand je pense que c'est ce même frère qui avait dit que Nathalie s'était publiée elle-même. Je pense que c'est le même. Ah, j'ai jamais suivi l'autre partie là, non. Ah non, je n'en suis pas. Oui, si. Je sais pas si c'est le même, mais je sais qu'elle a 2 ou 3 frères, ou 4 frères, je sais plus. Mais il y a l'un de ses frères qui avait déjà fait une sortie pour dire que c'était pas Samuel qui avait publié. Enfin bref, de toute façon, ça c'est ancien. Mais ce que je voulais dire, c'est que les mêmes personnes qui ont défendu Nathalie Koa face à Samuel Eto'o pour notamment les arrestations arbitraires, la détention et tout ce qu'elle a subi au commissariat, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui était d'accord par rapport à ça. On a été nombreux à la soutenir par rapport à ça. Maintenant, elle utilise ces mêmes méthodes contre les personnes, contre d'autres personnes, mais tu ne verras personne s'en indigner. Pourquoi? Parce elle a, elle a mis sur pied une énorme technique de communication basée sur la manipulation. Et c'est pour ça que tu te rappelles, la dernière fois qu'on a parlé, je t'ai dit, ça ne sert personnellement, je ferais plus de direct d'une sortie sur ça parce que la masse est tellement suit comme un troupeau de moutons, en Mhm. fait. Et tu as l'impression regarde là, tu as l'impression de conduire un dialogue de sourds, en Mhm. fait. Mhm. Tout à fait. Très peu de personnes comprennent le jeu de Nathalie. Par exemple, enfin, écoute, je vais te laisser développer parce que sinon, je pense que je vais Non, non, monopoliser non, vas-y, ouais, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas. parce que je Vas-y. ne suis pas trop, j'ai pas trop écouté, j'ai eu quelques bribes de ce qui s'est passé avec son frère, mais dès que j'ai vu que c'était un problème entre frères, gars, moi, j'ai mes frères, c'est la cata. Donc, du coup, je me suis dit, ben, c'est peut-être des petits malentendus comme ça qui vont finir par s'arranger. Mais je savais pas que c'était. Bah, quand on arrête ton frère. Attends, je te dis, on a arrêté son frère. On l'a amené au commissariat. On a confisqué son téléphone. On l'a Ah non. déshabillé. On l'a bastonné. On l'a forcé à montrer les codes de son téléphone. On a fouillé sa vie dans son téléphone. Retrouvé les photos de ses échanges avec ses copines et même ses ex et tout. En fait, le même truc que Nathalie Koa a subi, quoi. Où on récupérait le téléphone de Nathalie Koa Exactement. à Paris, au Exactement. Cameroun, et Ouais. son téléphone se retrouve à Londres. Mais c'est la Donc, même chose. on C'est la récupère même son chose. téléphone à Yaoundé et elle rentre en possession de son téléphone à Londres. Donc, pas... Ouais. Écoutons quand même Puisque son je pense frère. qu'elle dit même que c'est à ce moment-là qu'on a récupéré les news dans son téléphone, non? Durant Oui, 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 cette exactement. arrestation. Exactement, exactement. Justement, à ce moment-là, étant sorti de la détention 2 jours après que ces nudes flûtent sur la toile un peu partout, je Hmm. pense. Ouais, C'est terrible, hein. c'est incroyable. Écoutons le frangin quand même. Ouais. En espérant que le mal ne met pas pause. Mais, mais même ici, ça dérange. Moi, je t'ai dit ça, tu n'aurais pas dû Non, commencer par. Tu as mais commencé par un attendez, les blasphème. gars. C'est quelle sorcellerie, ça? Je n'ai jamais vu ça. Maggie Baye dit que tu m'avais clashé à cause d'elle. D'un côté, vous dites que je ne l'ai jamais supportée. D'un côté, vous dites que je la supportais. Finalement, les Camerounais, vous me dépassez. Ouais. Attendez. Quand elle fait Moi, bien, je supporte Maggie. Mais quand elle fait mal, je peux pas. Désolée, je peux pas être. C'est comme ça que je suis. Après, les gens m'ont dit que non, tu es bipolaire. Voilà celle qui la défendait il y a quelques années. Mais aujourd'hui, où euh, elle est en train de commettre les mêmes erreurs, elle se retrouve en position de bourreau aujourd'hui. Ben, le voilà lui-même qui. Toi et moi, on s'est déchirés. On peut pas se déchirer. Oh non. Dis qu'on peut s'échanger on a pas, le premier clash de toi et moi, c'est Samuel Eto'o, hein. C'est les affaires de Samuel Eto'o. Effectivement. Effectivement. On est ennemis. Effectivement. Au début, c'est une affaire de Samuel Eto'o. C'est ça, une C'était affaire de sur Samuel Eto'o. Ouais. les affaires de Nkasi. Parce que autant tu dénonçais effectivement l'emprisonnement qui était abusif et tout, mais pour le reste, là, quand il avait commencé les affaires de partout, ce machin, tu as décroché direct. Non, j'ai dit non, 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 non. Et voilà. Elle me voit que tout ça, le Ngambé, Platini, mon Ngambé, moi c'est à vie, pardon. Hey, pour l'autre là, pardon. Mais je ne comprends pas vraiment ce qui se passe avec cette vidéo
qui ne cesse de mettre pause tout le temps. Parce que j'ai jamais fait ça avec le PC6, je te dis. C'est la sorcellerie. J'ai jamais fait, j'ai C'est jamais parce que essayé de tu jouer une as dit vidéo. que Jésus ne donne pas la vie. C'est pour ça. J'ai prié. Non, mais tous les vidéos font ça. Ouais. Bon, je vais redémarrer, je vais redémarrer le PC parce que je ne sais pas. Donne-moi le Samsung là, s'il te plaît. Parce que là, ça commence à me casser les couilles ce machin là. Parce que je comprends pas là. J'ai jamais joué de vidéo avec ce PC, mais je ne comprends pas ce qu'il me fait. Tu mets play, il Non, s'arrête tout non, seul. non. Non, non, Maggie, si je la défendais, c'était certainement par rapport à... Non, c'est pas parce que... Elle n'a pas tort tout le temps. C'est comme moi, je n'ai pas On raison n'a tout le pas temps, raison tout le Maggie. temps, on n'a pas raison Et tout le temps. Il y a pas voilà, de. c'est ça Il faut savoir vous faire la devez, part des vous devez choses, les comprendre. gars. Si Faut je la savoir sortir. défendais, je ne sais pas par rapport à quoi je la défendais, mais je suis sûre que j'avais de bonnes raisons de le faire, Maggie. Maintenant, ça ne veut pas dire... Elle n'a pas... C'est comme Maggie C'est comme Bael. ça. Maggie Bael, on s'est connus, j'ai connu Maggie Bael, si son profil si je ne confonds pas son profil, on l'a connue dans Congossa, machin. Elle était tellement opposée à moi. Je ne sais pas. J'imagine que si Maggie Bael me voit en train de sauver un enfant, elle va dire que je suis en train de commettre un acte de pédophilie. Tu sais, les gens sont comme ça, en fait. Ça veut dire que tellement ils te détestent que tout ce que tu fais, ils trouvent le moyen de lui filer Comment ça que vous devez apprendre à faire la part des choses là-dessus, Maggie. C'est pas quand tu apportes ton opinion sur quelqu'un, c'est pas. Serge et moi, on s'est déjà déchiré. Je vois des gens qui viennent me dire que moi, veux-tu pas les choses de Serge, machin et tout. Je dis, mais Serge et moi, on a eu une très forte amitié. C'est vrai qu'on a eu des malentendus, Mais en mais fait, vous voyez d'ailleurs, même les frères et sœurs qui se déchirent. le problème, c'est qu'on a commencé par les clashs. Après, on s'est bien entendu, puisqu'on a commencé. Je t'ai connu, c'était par rapport au clash Samuel Eto'o. Samuel T'as dit quoi? C'est comme ça que Eto'o, c'est tout comme à ça que je te fait. connais. Tu défendais Oui, Samuel oui, Eto'o, oui. Oui, qui défendait Samuel Eto'o. Puis après, on s'est entendu sur les aspects humanitaires, humanistes, tout c'est-à-dire à que, fait. Sopalin, c'est-à-dire que voilà, défendre des causes pour défendre les faibles. Et là, on s'est rendu compte on a plein de choses en commun. Donc voilà. Et puis après est arrivé le combat, la résistance, le Oui, fameux. je t'avais dit que quelqu'un ne peut pas vouloir le changement et avoir un Mathieu Youbi à côté de lui. T'avais dit ça vrai ou faux, C'est Serge? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, je rappelle Oui. même ça. Je parlais de ça avec Régine aujourd'hui. J'avais dit, il faut que j'appelle Serge. Parce que j'avais dit à Serge que celui-ci là, ne Moi, peut pas avoir quelqu'un. j'étais surpris parce que tu étais, un petit peu, tu étais fanat de Matt Hewson, parce que tu défendais Matt Hewson au début, et puis quand il y a eu l'affaire des orphelins, au début tu as défendu puisque tu t'es dit non, c'est une accusation insensée. Puis moi-même, j'ai vu le revirement, j'ai dit, ok, quand je vois ton post où tu dis non, 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 on ne peut pas faire ça aux orphelins. Et je dis, ah, donc elle a fini par brancher son cerveau. Et donc, quand je viens sur ton poste attaquer d'abord, tu me bloques. Et puis, il y a Dolly qui me dit que, en fait, tu préfères travailler avec moi et passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé. J'ai dit, ah bah, écoute, si elle s'est rendue compte qu'elle défendait la mauvaise cause, pourquoi je ne l'accompagnerais pas? Pour moi, celui qui m'intéresse, c'est Mathieu Youbi. C'est moins ma feu que Mathieu Youbi. Donc, si on peut être deux pour allumer un voleur, on va sauf que l'allumer, c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, oui, il ne faut pas penser que tout est définitif. Hein. On peut défendre quelqu'un dans un Absolument pas. dossier, on peut défendre quelqu'un dans un dossier et ben, le fumer dans un autre. Et Tout à là, tu fait. vois, dans le dossier Partouze, j'avais défendu NK et je continue de penser que dans ce dossier, elle était une victime. Parce que moi, je le dis encore une fois, moi, je ne suis pas le genre de personne qui défend une chose. Parce que j'ai un problème avec une personne, je change d'avis. Moi, Non, moi, exactement. moi, si je pense qu'elle était victime, c'est parce qu'elle m'a donné des bonnes raisons. Je vous ai dit, j'ai passé une soirée avec elle, où j'ai écouté les audios des menaces qu'elle subissait. Elle était dans le même état d'esprit avant qu'on ne commence à faire le bruit de ça sur Internet, pour que ça foute la pression sur Eto et tous les gens qui soutenaient Eto. Elle était dans le même état d'esprit que son C'est frère. ton frère. Quand on dit, oh, tu entends un audio qui dit qu'on va enlever, on va arrêter NK, on va l'amener là-bas, on va la foutre en Kondingi. Le temps que les procédures avancent, les lézards vont la bouffer. C'est un audio que j'ai entendu. Donc elle était venue, elle avait loué un appartement là à Paris. Elle avait pris un truc, elle avait pris un truc comme cet appareil. Oh là là, c'est dommage. Elle avait pris un appareil comme ce truc où elle m'a fait écouter tous les audios des menaces qu'elle a subies. Je vous dis, c'était d'une violence inouïe. Donc, c'est pour ça que je suis assez, comment dire, effaré de la retrouver, faire exactement la même chose. Et en plus à son frère. Ça me dépasse.
Mais qu'est-ce Ça me qui dépasse l'a pas. poussé à faire ça? Alors, les faits sont très simples, les faits qu'on a. Donc, comme je t'ai dit, Where's son frère, Claude? I'm happy to see you reconcile today. We are reconciled since long time ago. It's just that we keep our relationship now far away from big eyes. ouais. Excuse-moi, je réponds ça. Non, vas-y, pas. Alors, tac, tac, tac. On va peut-être maintenant pouvoir enfin écouter Ouais. tac, tac. Ah, c'est ce ordinateur qui me casse les couilles. Non, mais si avec le téléphone maintenant, ça ne marche pas. Non, non, c'est que là, c'est la vraie Non, sorcellerie. c'est que c'est vraiment C'est que moi, je m'en vais dire. les C'est musulmans que là je go, t'ont fait le courant. c'est que je go directement, c'est que je go directement à l'église Non, avec l'eau là, c'est quoi. mieux. I swear to God. Quand on est responsable, on pose des actes et on les Ah, assume. Assumer ne veut pas dire Voilà, ça marche. Donc, c'est le petit frère de Nathalie, quoi, qui parle. Et donc, mhm. malheureusement, comme ce clash-là, c'est pas sur, comment Et dirais-je, bon, moi, sur je sais Snap. que c'est Donc, une plateforme voilà. que je. Donc, on a simplement récupéré les éléments qu'on m'a envoyés. Donc, c'est Mhm. parti maintenant. Donc, les gars, vous partagez parce que ça, c'est la vraie partie qui commence. Parce que normalement, Nathalie, quoi, devrait se faire naturellement fumer par mes soins. Vas-y, mon grand, parle ta chose. Parle. je dis voilà, voilà, il y a beaucoup de manières, mais que ce soit assumé. Quand on est responsable, on ne pose pas des actes cons et on s'attend à ce que ce sont les autres qui viennent nettoyer la saleté. Non, 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 non. Tu as posé un acte responsable, tu as ou tu n'as pas ta satisfaction. Jusque-là, je te dis, je ne vais peut-être pas attaquer. Je ne vais absolument pas attaquer. J'ai dénoncé un problème pertinent et c'est un problème vrai. Donc, précisons que lui, à titre personnel, il n'a pas accusé sa sœur directement d'avoir tabassé sa mère. Il ne le fait pas. Moi, Mhm. je dis encore une fois, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller en public pour régler un problème, va avec tout. Faut pas faire, Exactement. Il ne faut pas faire voilà, demi-semblant. faut pas faire comme Bill Tu viens en Clinton. public, donc tu verses tout. Faut pas faire comme Bill Clinton qui disait que sucer, ce n'était pas trompé. Non, non, sucer, c'est déjà trompé, mec. Donc, qui t'a trompé, il faut que tu zoomes une fois dedans. Mais Voilà. tu Tu zoomes une fois dedans. Donc, il faut pas croire sucer, c'est trompé. il a Hein. d'ailleurs Donc, eu tort s'il n'est pas Djoum. Hein. bah, oui, bah, Parce qu'il a été, si, il n'est il pas a Djoum, été, il est jamais Djoum. Il est jamais Djoum, voilà, il justement. a été condamné comme celui qui était Djoum. Bah voilà, il avait qu'à grimper Monica Ouais, Lewinsky c'est tant qu'à faire. Et mieux. au moins, le truc ne se serait pas retrouvé sur la chemise de Tout Monica à Lewinsky. fait. Bah oui, parce que du coup, voilà. Euh, Puisque bon, tant qu'à faire, si tu veux faire ça Clinton, tu choisis une au moins qui avale. Et comme ce n'était pas son cas, du coup, c'est ça. C'est avec ça que Kenneth Starr t'a attrapé, puisque c'était la fameuse robe où il y avait ta semence dessus. Donc, pour tout ça, pour dire, il ne faut pas faire les choses à moitié. Si tu dis que tu veux régler un truc en public, va jusqu'au bout, tu dis ce qui s'est passé, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Platini, ça n'a pas pris. Parce que sinon les gens ne comprennent pas de quoi tu parles. Et si les gens ne comprennent pas de quoi tu parles, ils ne te prennent pas au sérieux. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il a mis plein de choses écrites, on ne sait pas. Parce que, attention, les écrits ne portent pas son nom. Les écrits ne portent pas son nom. C'est des captures d'écran, WhatsApp. Ah. N'importe qui peut les Tu les écrire et publieras capturer, mettre sur Internet. après. Tu ne peux pas. Non, il aurait fallu que lui-même il le dise de sa bouche. Non, mais je pense que quelqu'un est au courant des informations, lui attribue les captures, mais lui-même, il n'y a pas son nom dessus. Par exemple, quand tu regardes le snap de Nathalie, quoi, tu vois bien NK au-dessus. Mais là, c'est les captures WhatsApp où on a bien capturé, on n'a pas mis le numéro de celui qui a publié. Oui, mais je dis, j'ai vu les captures d'écran. Les captures d'écran ne disent pas qu'il les a écrits. Il ne faut pas, parce qu'on cherche les preuves, on prend n'importe quoi. Les captures d'écran ne te disent pas que l'auteur de ces publications, c'est Fabrice. Et non, ils ne le disent pas. C'est des captures, c'est des textes qu'on peut lui attribuer, je suis d'accord, mais qui ne disent pas formellement que c'est lui. Voilà. Donc, par conséquent, jusqu'à preuve du contraire, lui-même, il n'a jamais déclaré que sa sœur a bastonné. Mais avec tout ce qu'il y a comme rumeur autour, que lui ne démentit pas. Parce que je pense que si tu penses que tu veux régler les problèmes, si ton message est dévoyé de façon fausse, tu vas rectifier en disant non, non, attention. Il n'a pas rectifié, mais il n'a pas déclaré. Voilà. Et donc, tout à l'heure au téléphone, je l'ai eu, c'était à peu près la même chose. Je ne souhaite pas m'exprimer sur les différends familiales. Ta mère a-t-elle été battue par Nathalie quoi? Je ne vous ai rien dit à ce propos. Et je ne vous dirai rien à ce propos. Voilà. Donc, on appelle ça en droit le déni de plausibilité. C'est-à-dire qu'on te dit sans te dire. Donc, je pense que le cœur de l'affaire. Il ne refuse pas, il n'accepte pas non plus. Moi, je pense que c'est quand même grave qu'une sœur tabasse ta maman.
Donc, Waouh. si on dit ça devant toi, tu vas dire non, non, ce n'est pas possible. Non, non, ça, c'est des foutaises. Ma soeur, on a d'autres problèmes ensemble, mais certainement pas cela, quoi. Donc, voilà. Donc, pour ma part, ça me suffit pour l'instant pour considérer que Mm. les captures d'écran qui lui sont attribuées, même si on ne peut pas prouver, même si on ne peut pas prouver que c'est lui, en fait, reflètent une réalité vraie. Voilà. Sinon, il aurait démenti. Tu vois, il a fait plusieurs vidéos. Il n'a pas démenti ces captures d'écran-là. Il n'a pas démenti le contenu de ces captures d'écran. Donc, il a toujours dit on a eu un problème familial. Il sait très bien que ce qui circule sur Internet, c'est une affaire de bastonnade de sa mère par sa sœur. Et il n'a jamais dit que non, ce qui circule est faux. Non, 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 ce n'est pas Exactement. vrai. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai eu des problèmes, tout le monde peut-être sait, a suivi. J'ai beaucoup que j'ai résolu, j'ai d'autres que je continue de On résoudre avec l'aide, on n'entend pas grand-chose. Ah avec ouais? l'aide de la... Vous n'entendez pas? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah oui, parce que ça veut dire que mon micro n'est pas. Attends, je rapproche mon micro peut-être. Attends. C'est un problème vrai. Envoie-moi ça par WhatsApp. Ouais, Le venir maintenant dans ta stratégie que tu vas dire, il a ses problèmes, il a... Non, 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 ce n'est pas vrai. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai eu des problèmes, tout le monde peut-être sait Ah, je assumer. pense que mon casque ne doit pas. Est-ce que tu entends bien, Non, c'est Christelle? bon. Le volume est bon Le maintenant. Je volume est pense, bon. hein. Et Platini, puis les autres, parce que non. Platini écrit volume, le volume est bon Ah, peut-être. Ok. Ok. Beaucoup que j'ai résolu, j'ai d'autres que je continue Mhm. de résoudre avec l'aide des uns et des autres, avec l'aide de maman, avec l'aide de Joanna, avec l'aide de Tonnet, avec l'aide de tout le monde. Comme j'ai pu, j'ai quand même j'ai résolu déjà certains et je continue d'en résoudre d'autres. Mes problèmes là n'ont rien à voir. Mes problèmes, mais quoi, ça n'a rien à voir. Si j'ai un problème et tout, je fais face, je suis là, j'assume. Ce que je dénonce, c'est ce qui est là, ce que j'ai dit depuis le matin, c'est ça que j'ai dénoncé. Si tu as trait à ça, alors assume, simplement assume et arrête de faire. En gros, assume que tu as bastonné ta mère. Je ne sais pas si tu comprenais comme moi, puisque le problème, tout à il est fait. dans le Ah. non-dit. Assume que tu as bastonné ta mère. Pourquoi tu m'arrêtes pour me mettre en prison? Ça, arrête. Je te promets que je vais me battre de toutes mes forces et je ne vais pas vous laisser m'écraser ou me tuer comme ça là. Je ne vais pas mourir pour une raison qui n'est pas vraie. Je ne peux pas. Vous vous rendez compte quand même que cette personne parle de sa sœur? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est outré comme moi, quoi. Waouh. Vous vous rendez compte quand même de l'ambiance familiale? Vous vous rendez compte que il s'agit là de quelqu'un qui parle de sa sœur, quoi. Ils sont sortis du même ventre. Je sais pas, j'ai l'impression que Facebook a quand même. C'est parce que c'est une affaire de Wow. Facebook. Si sa sœur elle est star grâce à Facebook, Facebook n'aurait jamais existé, sa sœur ne serait rien. Elle serait peut-être encore hôtesse ou elle travaillerait à Camerco. Je ne sais Mm. rien, moi. Mais qu'est-ce qu'elle aurait foutu si elle n'avait pas, s'il n'y avait pas Facebook? Elle n'aurait rien fait. Elle n'a pas une formation professionnelle. Je comprends bien aussi Ou elle dans ce serait. qu'il dit. C'est quelqu'un qui vit peut-être grâce au financement de sa sœur. Il travaille Mais peut-être pas parce qu'il dit. en fait, il m'a dit, alors ça, ce sont ses propos, et je ne vais pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Il n'a pas souhaité s'exprimer dessus. Moi, j'ai trouvé qu'il aurait pu. Voilà. En fait, puisqu'il est accusé justement de ne pas être fâché, de ne pas être fâché avec sa sœur parce que sa sœur aurait coupé les robinets, c'est la stratégie de NK. Et derrière, je vais te C'est ce dire que j'allais pourquoi. dire justement. Je vais te dire pourquoi sur ce coup, je crois plus à ce gars qu'à NK parce que j'ai eu une expérience aussi avec NK sur une affaire d'argent. Je crois que tu es au Oui, courant de ça. ouais, exactement. C'est où je voulais en venir on va, justement. on va, Laisse-moi participer. on- C'est justement ce que je voulais dire. Parce que ce sont ces tactiques-là. Ouais. NK, elle est connue pour utiliser l'argent pour essayer de discréditer les gens. Exactement, avec l'argent. Ouais. C'est pour ça que je crois. Dans le mec qui m'a dit qu'il travaille, il a travaillé à Eneo pendant 5 ans. Donc, c'est pas quelqu'un qui vivait forcément au crochet de sa sœur. Mais bon, OK, sa sœur, de temps en temps, pouvait lui faire des mains levées. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui a plus de moyens que toi, tout à bon, c'est fait. des choses qui sont possibles. Mais c'est Dans quelqu'un les familles, qui a une activité. Il a travaillé chez nous pendant 5 ans et il est parti de chez nous pour créer sa propre entreprise. Voilà. Et donc, Mhm. il a une activité, il n'est pas dépendant d'NK. Je lui ai dit, mais est-ce que tu souhaites parler de l'activité? Il m'a dit que non, il ne souhaite pas en parler dans ce contexte-là. Donc voilà. Donc pourquoi je pense que quand on l'accuse d'aller attaquer sur la place publique pour des raisons financières, pourquoi je pense que ce n'est pas forcément vrai? Je pense que NK, déjà, c'est son habitude d'utiliser l'argent pour vouloir C'est ce que discréditer les j'allais dire. personnes, pour vouloir Ouais. discréditer toute critique vis-à-vis d'elle. Et de deux, c'est aussi peut-être qu'elle veut s'inspirer des affaires Pogba pour discréditer son frère doublement. Tout à fait. Mais NK, en fait, NK en 2016, en 2015 ou 2016, 2015.
J'avais ma sœur, puisque j'étais assez proche d'NK, j'avais ma sœur que NK voyait souvent au Cameroun. Ma sœur devait changer d'appartement. Et donc, je crois qu'à l'époque, elle avait lancé un truc où elle recrutait les hôtesses ou un truc comme ça, je ne sais pas moi. Elle avait donc quand ma soeur a trouvé une occasion très intéressante, à l'époque, là, il n'y avait pas les systèmes d'envoi aujourd'hui qui font que tu peux t'asseoir sur ton canapé, tu envoies l'argent Tu envoies par tout au Western Union. pays. Je travaillais au centre de Paris et j'étais constamment en déplacement. Donc, pour aller envoyer l'argent par Western Union, il fallait que j'aille dans un secteur de noir. Je travaillais dans le 92, il n'y avait pas d'endroit pour envoyer de l'argent là-bas. Donc, j'ai demandé à une carte de données quelque chose, je crois que c'était 500 000 à ma sœur pour qu'elle bloque l'appartement, je crois, un truc comme ça, et je le rembourse. Et donc, quand elle fait, C'était 300 000, non, je je sais crois. même plus, Enfin, je bref. crois, je sais plus, je sais plus. Tu m'entends là parce qu'il y a un fumier il y a quelqu'un qui m'appelle là, tu vois, il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon Facebook. Donc, je me rappelle plus exactement mon temps, donc peut-être entre 300 et 500 000. Voilà, 600 euros, donc C'était 300, oui. 600. Ah oui, c'est vrai, putain, tu as la mémoire. Elle est avec Non, les... c'est Platini qui vient Ah de oui, mettre. Parce qu'il voilà. me semblait bien qu'en France, c'est pas, ça faisait dans les Voilà. 300 000. 600 euros, exactement. Merci Platini pour ta mémoire. Et donc, en fait, j'ai une de stagiaires qui est partie à son machin. Elle trouve que le traitement que Nathalie leur a infligé était un traitement inhumain, humiliant. Pourtant, quelques semaines avec ça, je parlais à Nathalie du fait que les gens, quand ils ont le pouvoir, leur grandeur, c'est justement dans le fait de ne pas abuser de leur pouvoir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La grandeur d'un homme, c'est le fait d'avoir le pouvoir, et malgré ce Bla, pouvoir, bla, d'être bla, simple. bla, bla, Et la meuf était bla. tout à fait d'accord avec moi. Elle me disait qu'on a une vision commune de la vie, quoi. Tu vois? Tu vois, c'est ça qu'elle me disait. Qu'on a une vision commune de la vie et tout, tralala. Donc, quand la meuf vient me dire ça d'NK, je suis estomaqué. Je dis, mais non, quand même pas elle, quoi. Et donc, j'appelle la télé, quoi. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une personne qui est venue à ton stage, ton truc de recrutement. Elle m'a parlé d'un certain nombre d'habitudes qui ne cadrent pas avec ce dont toi et moi on a parlé. Elle me dit, oui, je vois il y a un poisson qui essaie de se débattre pour pas avoir à me rembourser mon argent. J'ai dit, what? C'est typique. C'est typique. J'ai dit, what? J'ai dit, bon, écoute, on va faire très simple, Nathalie, quoi. Peut-être vous faites souvent ça à des personnes qui sont bêtement orgueilleuses. Je sais ce que je vaux. Et si tu penses que tu peux m'attaquer avec 600 euros, c'est ton problème. Donc, je vais te montrer à quel point je m'en fous, justement, de ça. Tant que tu ne t'excuses pas pour ce que tu viens de te dire, je ne te donne pas tes 600 euros. Voilà. Je t'ai défendu, je ne t'ai rien demandé. Tu m'as même d'ailleurs promis un voyage aux Bahamas que Bah, tu ne m'as jamais offert. moi, tu n'as Donc, jamais eu. je ne l'ai jamais réclamé parce que, je répète, je n'ai jamais fait ça pour quelque chose. D'accord? Et même d'ailleurs, quand j'ai défendu récemment Karimo Empire, c'est pareil. Ils m'ont demandé combien ils pouvaient me remercier. J'ai dit zéro, rien. J'ai pas fait ça pour quelque chose. J'ai fait ça parce C'est que, ça, justement, c'est ce qui me tue. Enfin, et puis, on peut le comprendre en même temps, hein. Même dans les commentaires, je veux dire, même dans les interventions des uns des autres, si tu soutiens une cause, c'est fortement parce que tu attends quelque chose. Tu te rends compte que c'est tellement malsain pour les c'est gens de bien la penser preuve qu'on comme n'a ça. pas de fraternité, on n'a pas d'amour entre nous. Aucune. Et c'est Donc, ça, les donc gens je lui ai dit. n'imaginent pas que Et tu peux épouser une cause simplement par pure conviction. Non. exactement. Et voilà. Si Et tu je lui ai dit, soutiens Samuel Eto'o, c'est parce que non, tu veux te c'est faire parce qu'il va te remarquer par verser de Samuel l'argent, Eto'o. c'est parce qu'il va te verser de Ah, il l'argent, parce c'est que tu as besoin ça, d'argent. ça. Eh, allez, Et je pense que tu et peux certains bien qui ma disaient vie. que, et certains qui disaient que je soutenais NK parce que, bah, je sais pas, parce que je la draguais et tout machin. Non, non. Quand vous voulez Mais draguer oui, une parce nana, que tu veux ça. quand tu veux draguer une nana, tu fais pas du spectacle. Tu l'écris en Voilà. inbox, tu lui parles. Et en plus, franchement, les mecs, je crois que vous avez vu la photo que j'ai fait pour annoncer ce live. Non, la NK de 2014, elle n'était pas intéressante, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, elle a pris un peu de chair, elle s'entretient, mais la NK 2014, moi, je l'ai vue, je vais vous dire un truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'Eto lui trouve? Je vous dis sincèrement, après, fois que je la vois, je dis, mais Hmm. comment il bande devant ce machin, quoi? Je vous dis, c'est littéralement ce qui m'est venu en tête, quoi. Je dis, mais comment il bande devant ce machin? Donc, au juge On peut les goûts. à l'évidence, aujourd'hui, je ne dirais plus ça, puisque bien sûr qu'elle a évolué, elle s'est bonifiée Tout à physiquement fait. entre-temps, mais Tout à fait. C'est peut-être une un peu très belle femme. moins bien spirituellement ou en termes de personne, mais en tout cas, elle s'est bonifiée physiquement. Donc, c'est pour dire que les gens qui disaient ça, en fait, à l'époque, non, 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 moi, ça n'avait.
honnêtement, C'est comme on disait, hein, Serge, autant Eto'o, avec tout ce scandale-là, je pense qu'il a beaucoup appris, il oui, s'est oui, bonifié lui, beaucoup pour le plus coup, oui, voilà, spirituellement et tout. exactement, Autant exactement. elle, franchement, elle est Et, 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 de et donc, jour et en donc, jour, hein. Et donc, je dis aussi ici aujourd'hui, elle ne s'est jamais excusée et je ne lui ai jamais rendu ses 600 euros. Donc, si elle veut croire que ce sont ces 600 euros qui m'ont nourri depuis 2016, c'est son problème. Je Mais m'en bats bien les couilles. sûr. Je m'en bats les couilles de ce genre de considération. Non, on te fait un reproche qui est factuel, fondé. On te dit, il y a une personne qui est venue à ton stage qui te reproche d'avoir commis un certain nombre d'actes qui ne sont pas dignes de toi, qui ne sont pas dignes de ce que toi et moi on s'est dit. Mm. Et tu me parles de ton argent. What? Le rapport, il était où là-dedans? Il est où le rapport avec tes 600 balles? Même si à l'époque, je ne gagnais pas comme aujourd'hui, j'avais quand même plus de 4000 balles par mois, quoi. Donc, on est en Mm. 2016, quoi. J'étais quand même pas un vent du pied. Hein, non, mais sérieusement. Donc, du Et coup, d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, pour information, la première fois qu'elle met les pieds aux Champs-Élysées, c'est moi qui l'y amène. Hein. mm, Donc, pour vous dire que tous les voyages qu'elle faisait pour on venir en s'en bain, souvient très bien. son trajet, c'était hôtel, aéroport, hôtel, pinage, partousage, tout ce que tu veux, et hôtel. Elle n'avait jamais eu le temps de se balader. Donc, son premier agendas qu'elle prend aux Champs-Élysées, et c'est moi qui ai payé. C'est moi qui ai payé. Et je me suis même fait flasher, Tu as ma pris femme. Tu sais qu'aux l'argent Champs-Élysées, tu pour as les payer caméras, ça. non? Tu as les caméras qui sont là-bas. Donc, j'ai garé ma voiture, on est sorti, on est parti à Agendas. J'ai reçu le Il y PV avait quelques d'ailleurs temps des après. photos, je Donc, pour vous pense. dire Je que pense qu'il y avait des photos. c'est une balade qui m'a coûté 90 balles plus le prix de l'Agendas. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Mm. C'était une victime que j'étais content de voir qu'elle reprenait des couleurs. J'étais sincèrement content de voir qu'elle était en forme parce que ça me donnait l'impression que je n'avais pas travaillé Ah pour ben, rien. C'était juste ça en tout mon. cas, pour cette période-là, elle le sait. Je pense que elle te doit tout, hein, parce que tu étais Ah sur tous les fronts. bah, Tu étais, c'est ça, c'est- c'est- c'est exactement ça. C'est pour ça que je suis assez estomaqué aujourd'hui de mais voir bon, que son frère, je sais qu'elle t'écoute, de parce que voir que son frère, elle est de partout. voir que son frère se retrouve. Et est-ce que c'est parce que moi je pars du principe aussi que nous Camerounais, tu vois, ma feu, on doit aussi s'interroger en nous sur les personnes qu'on érige en exemple. Tu vois? Mm. Si on me demande pourquoi elle sera un exemple, je dirais peut-être de résilience par rapport à ce qu'elle a subi, mais pas par rapport à ce qu'elle affiche en fait. Parce que quand on voit les gens qui affichent des vies bizarres et qui viennent sur Internet disent qu'elles sont femmes d'affaires, personnellement, euh, et qui voient, moi, personnellement, malgré les revenus que j'ai aujourd'hui et dont vous savez tous, moi je ne vois pas les voyager en première classe. Parce que si tu vas aller au Cameroun en première classe, je crois que ça fait combien là? Ça doit être 4 000, 5 000 euros. Ben, c'est Oui. déjà presque un quart de mon salaire. Ça C'est un dépend aussi, hein, Oui, ça dépend. je sais, on Moi, m'a parlé des histoires que tu peux arriver à voilà. l'aéroport, tu changes le machin. Mais Non, peu pas besoin importe ce que je vais dire. d'arriver à l'aéroport. Moi, je me fais surclasser 2, 3 jours avant mon vol tranquille, hein. Je veux pas les histoires que tu arrives à l'aéroport. Ben, Non, si je, tu te fais surclasser chez toi, et franchement, ça coûte pas grand-chose parfois, hein. te jure, je vais te dire un truc. Un jour, en 2021, Mm. j'allais à Dubaï, et c'est pareil, hein, c'est pareil, je gagnais déjà aussi bien. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai voulu surclasser pour dire, ah, je vais faire une petite expérience, première Mm. classe, machin, budget et tout. J'arrive là, les mecs, ils m'ont dit augmente 550 balles. Donc, c'est pas très cher, je suis d'accord avec toi. C'est pas 550 cher. balles sur machin. J'ai voulu payer plus. J'ai dit, mais c'est, t'es balade, quoi. Pourquoi tu veux faire ça, toi? 500 balles, tu peux faire 20 excursions là-bas. Et tu peux faire quelques West Union avec aux gens au pays. Que les Je te jure, bamileke, pardon. je te jure, j'ai remis ma carte dans la poche. J'ai dit à la dame, La Jean-Mi, je suis classe. doit trop calculer l'argent, pardon. En tout cas, pour le long courrier, franchement, ça le fait, hein. C'est Non, tranquille, mais tu après vois. Dubaï, c'était 6 heures quand même. Mais bon, après, je ne l'ai pas fait, donc je ne l'ai pas fait. Mais bon, Ouais. c'est pour dire que je ne sais pas si ça marchait pareil avec. Je ne sais pas comment ça marchait à l'époque. Mais bon, moi, je me disais en fait que ce niveau de vie qu'on essaye Mm, d'afficher mm, mm, pour mm. des revenus. Quand tu peut-être, disons si tu es peut-être un smicard ou au chômage, tu te dis, bon, Non, tu peux pas, peut-être hein. que si, Tu peux peut-être pas. que si quelqu'un gagne 10 000 balles par mois, il peut faire ça. Non, quand Non. tu gagnes 10 000 balles par mois, tu te rends compte que non, même avec ça, si tu Même vis avec ça, comme tu eux peux là, pas. Si tu tu vis comme voyages eux, tu es mal constamment, barré. Non, non, tu peux pas, tu tu peux pourras pas. pas. Donc, c'est Tu des peux pas. personnes qui ont une source de revenus Assez qu'on peut considérer conséquent. comme Tout à inépuisable, fait. inépuisable. Tout à fait. C'est-à-dire un mec qui a une cuvette qui a dans la margeoire. Parce que, je vous dis, peut-être que quand tu as 1200 balles, tu vois son niveau de vie, tu te dis peut-être avec 10 000 balles, tu peux. Non, même avec 10 000 balles, tu n'as pas ce niveau de Tu vie-là. peux Tu pas. peux pas, tu peux Tu pas. peux pas, gars. Tu peux pas. Sauf si Tu peux ton argent te sert uniquement à jouer à l'affichage. Ça veut dire que pas. ton loyer, il est payé par ta mère, tes factures sont payées par ta mère,
tes assurances auto sont payées par ta mère, et donc tes TEN Corolla te servent juste à faire le fou, dis je suis au Cameroun aujourd'hui, après-demain je suis à Paris, et d'autres, non, tu peux pas, même avec 10 000 balles, tu n'y arrives pas. Donc, faut pas se mentir, hein. Ces niveaux de vie ne sont pas consécutifs à un travail. Pas du Voilà. tout. C'est pas des revenus de travail, je vous dis tout de suite, parce que si j'étais dans le bas du panier, on aurait dit, non, non, tu sais pas ce que c'est, Serge, hein, tu es SMICA, tu gagnes 1300 euros comme du Camer, donc tu sais pas ce que c'est, hein, voilà, non, je vous dis tout de suite, non, c'est pas vrai. Donc, même avec ce que j'ai aujourd'hui, non, ce niveau de vie n'est pas compatible. Voilà. Donc, c'est une façon de dire que les gens se font beaucoup avoir là-dessus, ils apprécient quelque chose qui relève du rêve. Et c'est la même chose aussi quand je voyais les gens qui appréciaient Kuhn, je rigolais parce que Kuhn, toutes les déclarations de Kuhn, j'avais Ouais, démontré que il c'était me dit faux. pas encore celui-là. Ouais, c'est chaud. Toutes les déclarations de Kuhn, j'avais démontré que c'était faux. Même ces papiers qu'il vantait pour louer la voiture, mais les gens étaient contents de voir le faux. Donc, quelque part, vous encouragez le faux et vous encouragez les gens à faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on apprend quand même que cette dame, elle est mariée, elle est devenue musulmane parce qu'elle Mhm. avait quelqu'un. Et là où je dis quand même que, petite leçon comme ça à partir pour vous les Joe, quand vous aimez le gésier, ne prenez pas des risques incongrus. Pourquoi? Il y a un mec actuellement en tôle qui médite son sort et qui est en tôle grâce à NK. Alors, je t'explique. C'est le père de sa Ça, première fille, je crois, je sais, c'est je le père sais, le père de sa première fille qui est équato-guinéen. tout à Le fait. type, il était sérieux, hein. Les enquêtes disent bien que il était sérieux avant, il se contentait de son salaire, jusqu'au moment, bon, et de ses petits avantages naturellement, jusqu'au moment où il est tombé sur NK. Il a commencé à faire des fausses factures pour sortir de l'argent en masse De l'argent. pour Ah, entretenir la Mercedes, quoi. Donc le mec, il roulait de temps en temps en Toyota Starlet, petite Renault, comme les Noussi, quoi, tu vois. Et puis, un matin, il a eu une Maserati. Donc, rien que l'assurance, voilà, ensuite, machin. Donc, il fallait que l'argent rentre en gros, en masse, quoi, tu parce vois. Il a qu'il commencé a à faire le faux, commencé à blablabla, voler. blablabla. Tu vois? Voilà. Et ben, on l'a attrapé. Et donc, quand on a Ouais, attrapé le gars, il est en tôle, ben, on l'a remplacé direct. Donc, direct. T'as vu? donc, donc, tu as pris les C'est pour ça, risques, tu as justement, pris j'en tous les profite risques de à ta mes vie, queens t'as pris, j'en profite justement pour vas-y, pardon. sensibiliser mes queens qui nous regardent. Quand je parle d'infidélité tout le temps, c'est vrai on est beaucoup plus centré sur l'infidélité, sur les conséquences de l'infidélité pour la femme. Vous dites qu'on ne parle jamais des conséquences pour l'homme. Voilà un cas. Voilà des cas. Voilà un homme qui se Exactement. retrouve en prison à cause de son infidélité. Pourtant, son épouse est à côté. Je pense pas qu'il va encore. Enfin, on espère qu'il puisse un jour sortir de prison, mais vu comme c'est Mais, parti là, mais il a pris cher, il il a a pris été cher. affiché, menotté sur toutes les chaînes, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Donc, il n'y a pas Sur les chaînes nationales pire humiliation que guinéennes, ça. Donc, tout ils ont ça quand pour. même falsifié la signature d'un président de la République. Tout ça Exactement. parce qu'il faut venir sur les réseaux sociaux dire que montrer comment les S'afficher en enfants, les première classe, pensions des femmes alimentaires de 15 travailleuses, femmes millions. bosseuses et tout ça. Femmes Ah, bosseuses. Non. franchement. Et dès que tu veux parler, on va dire, ah, ma c'est parce que t'es jalouse. Non, non. Allez, franchement. Elles sont peut-être bosseuses, mais pas pour assurer ce niveau de vie, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même un fonctionnaire camerounais n'a pas les moyens Il, pour assurer ce fonctionnaire. Je dis il même, faut tout, faut il tout faut, pour voler. il faut un type qui a accès à une source de revenus inépuisable. Et encore, je ne comprends même pas d'abord comment tu peux être avec une femme. En fait, tu dois dépenser tout le temps juste pour sa représentation. Tiens, je veux bien, ma feu. Tu es avec une meuf, tu l'aides. Mais sur les trucs essentiels, tu vois. Écoute, je te paye ton Non, loyer. il faut quand même payer Je sais des tracts pas, à 4 000 peut-être, balles. limite, je te Voilà. paye ta voiture et l'assurance. Tu vois ce que je veux dire? Bon, très bien. Vanessa, Mais ouais, justement, c'est ça le problème. que je te paye tes Maintenant billets qu'il est première exposé sur les classe. réseaux, tu vas voir que ta banque va commencer à se poser des questions. Ah, c'est lui qui entretient le style de vie de l'influenceuse là. Et on va commencer à. Lui qui vivait sa vie tranquille, maintenant, voilà. On va commencer à se poser des questions. On ne sait pas si. Peut-être comme c'est un Parce musulman que là. je vais vous prendre une influenceuse qui travaille vraiment. Et vous voyez tout de suite le décalage du niveau de vie. Mayol Francine, c'est une bosseuse. D'accord, c'est une Tout à bosseuse. fait. Elle travaille. Vous la voyez faire des écarts bizarres, non? Elle est toujours très simple, comme avec sa petite voiture bleue. Oui, il n'y a pas de financeur. Là, donc la meuf, elle me dit, je vis avec mon travail, je la crois. Pourtant, elle a le physique. Hein. Moi, personnellement, elle a plus d'arguments que NK. Moi, elle a plus d'arguments
ensemble, en tout cas, voilà. Après, chacun ses goûts, hein. Mais Chacun ses choix, je justement. pense que statistiquement, elle passe plus au marché que NK parce qu'elle a la viande. Elle a la viande, donc c'est exactement, c'est l'essentiel. Ben, tout le monde n'aime pas la viande. Bah, la majorité, C'est quand même, bien. des gens, la majorité aime la viande. Mais on se connaît, Et ça, nous, c'est on grave. se connaît, nous, Black. Toi-même, tu as la viande. Tant que tu le pètes, ta viande, là, et puis on en reparle. Donc, Bon, la c'est majorité, aime la viande. La majorité aime la viande. Donc, statistiquement, elle passe plus au marché que notre ami NK. Mais vous voyez que ses conditions de vie sont quasiment celles d'un travailleur. Elle n'est pas tous les jours en train de dire, je vais à Dubaï et je suis en première classe, tiens, je reviens, j'ai oublié un truc à Dubaï, je serai là-bas après-demain. Non, elle n'est pas dans ça. Si elle va à Dubaï, elle va rester 2, 3 semaines, tu vois, elle va revenir. Donc, elle n'est pas dans cette logique. C'est une bosseuse. Donc, elle vit j'ai attaqué clairement. les hommes. Tout le monde aime la viande. C'est vous qui le dites, oh. Est-ce que moi, je suis un homme pour je Non, comprends non, non, seulement à vous, ce que vous non, non, dites non, là. les hommes à la viande. Si tu n'as Ok, pas la viande, un homme te dit que tu es bien ok, comme ça, il te ment. Il te ment. ok, Il te ok, ment. Il te ment. Il te ment. ok, Si ok. les hommes, ils aiment la viande. Non, non, tu prends NK, tu mets Mayol Francine, tu mets un échantillon de 100 personnes, il y en aura plus qui vont aller vers. Sans influence, hein. Après, je peux comprendre que comme NK est plus célèbre, les gens vont être attirés plus par le côté célèbre de la nana que par le côté vraiment. Non, tu les prends, tu mets devant un parterre de 100 blacks inconnus. Mm. Hein, qui ne la connaissent pas, qui ne connaissent pas qui sont ces deux-là. On vous dit, vous allez vers laquelle? Ils vont tous aller vers Mayol. Enfin, pas ils vont tous. Je pense Là, qu'ils c'est vont. mieux, je ne discute pas. Hein. Là, je ne suis pas une lesbo pour dire que. Je pense qu'ils vont tous aller vers Francine. Mais après, voilà, c'est. Mais comme on a dit, c'est une affaire. Tu Il y a n'as quelqu'un qui dit tente. de bol. Il y a quelqu'un qui dit tente de perdre ta viande, on voit ma. C'est Platini. C'est qui? C'est VPN. C'est Non, pas, non, c'est pas Platini. c'est VPN, VPN. Ah, Voilà. ok. Non, non, perds ta viande et puis tu m'appelles, tu me dis ce que ton mari il en pense et puis on en reparle. Donc, Ben, lui qui me trouve déjà mince, pourtant il a déjà 70 kilos, voilà. pardon. Hein. Donc, père, alors père, alors on en reparle. Attends, Père, alors on en reparle. je Donc, suis mince, ça savait 70 kilos, excuse-moi. Hein. donc, pour dire que non, non, on est vraiment sur des. Nous aussi, on doit commencer à avoir. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai fait une publication où j'ai vu notre amie Cynthia Fiangan qui avait ouvert un restaurant. Les gens l'insultaient encore. J'ai dit, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez, mec? Elle a fait ces trucs, vous avez dit que non, trouvez-toi un travail. Bon, Cynthia, quand même, conseil de grand frère. La propreté, Cynthia, c'est pas une option. D'accord, Cynthia? Ça reste entre toi et moi. C'est le seul commentaire que je vais te faire. Je sais que c'est le début, mais bon, tu es déjà une influenceuse, donc tu peux pas aller. La propriété, c'est important. C'est important la propriété. Voilà. Donc, parce qu'il y a des endroits où je peux pas manger quand je vois la tête de la personne et je vois les conditions. La propriété, Cynthia, c'est tout ce que je te dis. Propriété. Voilà. Mais sinon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te soutiens. Si tu es attaqué injustement parce que tu as une activité, je fumerai ceux qui vont t'attaquer. Parce qu'on encourage le travail. Voilà. Et Platini, quand je lis ton commentaire, là, franchement, on dirait mon mari. J'ai deux malades 2 jours. Il me dit, mais il faut manger. Hein. Parce qu'il ne faut pas que comme tu restes dans le canapé toute la journée, il ne faut pas que tu perds du poids. Moi, je suis malade, tout ce qui t'intéresse, c'est que il ne faut pas que je perde du poids. Non, il ne faut pas perdre la viande parce qu'il n'a pas envie de te changer. C'est une question de. L'homme, c'est un animal, il ne faut pas croire. Hein. Il n'a pas envie de te substituer. Donc, il te prévient. Voilà. Il est honnête. C'est très bien. Même mais bon, on vous connaît. Bon, on fait comment, Donc, c'est pour dire que on a quand même quelqu'un aujourd'hui qui est une victime d'NK. Donc, le frère de Nathalie, quoi, c'est peut-être le deuxième. Mais le premier, actuellement, médite son sort dans une geôle. Parce qu'il a voulu sans doute satisfaire tous les désirs d'une femme. Voilà. Donc, sachez dire non, les mecs. Sachez dire non, c'est pas compliqué. Tu peux être avec une meuf, tu l'aides pour le béaba. Mais si ta meuf commence à te dire que non, j'ai envie de me filmer tous les 3 semaines au sommet de la Tour Eiffel et il faut que c'est toi qui finances, prends une planche, tu fracasses la tête avec, c'est tout ce qu'elle mérite. Ni plus ni moins. Donc, tu peux l'aider sur les trucs normaux, mais le superflu, elle fait avec ses moyens. C'est la base. C'est la base. Et le pauvre, en fait, et le pire, c'est qu'elle ne va même pas lui donner des oranges en tôle, quoi. Je te vois comment nous on souffre, non? Et maintenant, qui souffre avec lui pour aller lui donner les oranges et le tapioca tous les jours en prison? C'est son époux. Tu as vu? C'est ça. C'est ça. Tu vois la vie. Oui, non, mais c'est. Le mec, je ne sais pas s'il est beau pigeon, mais la meuf a fait virage à 180 puisqu'elle est avec un Joe maintenant. Elle est avec le fameux Bacal. Elle est avec le fameux Bacal, quoi. Mais attends.
Bah, moi, je ne sais pas ce que les gens ont comme volonté, parce que je pense que elle en est arrivée à ce niveau-là où, si elle ne peut pas tomber sur quelqu'un qui peut assumer son train de vie de façade. Mais Et qu'est-ce qui l'empêche et de d'ailleurs, je vais te dire, revoir ses standards? Qu'est-ce qui l'empêche de revoir ses son, son, standards à la baisse si son premier, elle-même n'est pas capable de maintenir. Attends, on est au 21e siècle, hein. Il y a des femmes, des non, elle femmes sait faire, millionnaires. elle sait faire, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est le paraître. Euh, Voilà. quand NK va, quand NK va se mettre dans un 5 étoiles, elle va filmer. Par contre, quand elle arrive quelque part où elle doit meubler, où elle est hébergée par quelqu'un, elle ne va pas filmer. Vous vous souvenez quand elle est partie accoucher aux États-Unis, n'est-ce pas? Tout à Donc vous fait. savez que vous savez, Exactement. bon, vous savez que c'est moi qui l'ai donné l'idée d'aller accoucher. Donc NK ne m'a d'ailleurs jamais Elle dit avait merci pour d'ailleurs ça. nié ça, hein. Parce qu'à l'origine, elle avait nié que c'est moi qui lui ai donné l'idée. Elle a nié ça? Oui, oui. Tu te Sans blague. souviens pas? Non? Oh, si, si, si. Elle a nié que c'est moi qui lui ai demandé dans le stade accoucher? Oublie Non! vite, toi. Moi, Elle peut pas nier ça. Si? si, si, si. Ah, donc, j'étais bon pour croire qu'elle avait nié. Donc, c'est que j'ai oublié, je sais pas. Bref. Non, je ne me rappelle pas. Parce qu'en fait, elle voulait venir accoucher en France. J'ai dit, mais ton enfant, il n'aura pas les dents. Hein. Quitte à aller accoucher quelque part, va l'accoucher aux States. Il est américain. Elle dit, ah bon? Oui, c'est moi qui lui ai informé qu'un enfant qui naissait sur le sol français n'avait pas les documents. Et un enfant qui naissait sur le sol américain, lui, il avait les documents à naissance. Donc, c'est pour ça qu'elle allait aux États-Unis accoucher. Est-ce que vous avez vu une seule vidéo de l'endroit où elle vivait quand elle était aux États-Unis? Ah, Ben jamais. voilà. Jamais. Donc, elle habitait chez quelqu'un à Los Angeles. C'est là qu'elle avait d'ailleurs lancé une chronique qu'elle appelait Depuis Beverly Hills ou je sais pas, un truc comme ça, qui n'a De pas de. non, c'était pas le Non, non, live. c'était une chronique. C'était une chronique. C'était la chronique. C'était pas des lives. D'autres meufs là qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs. Voilà. Donc, c'était un projet comme ça de parler des trucs depuis Beverly Hills, machin, bidule, mais voilà, c'était ça. Donc, en fait, peut-être à l'époque, notre ami n'avait pas encore l'idée d'imiter les signatures. Vraiment. Et justement, Voilà, pouvoir donc, pauvre type, on qui pense à prend des toi, décisions tranquilles. pauvre pigeon. On a quand même pensé pour toi. Bon courage à toi. Maintenant, ton gésier, c'est mieux. Bon courage à son épouse. Lui, il va, franchement, J'espère la pauvre. que son épouse n'est pas en train de faire les mêmes bêtises qu'un matin. On va seulement entendre que lui aussi, détournement, Kondengui. Mais non, tu pu. Parce que moi, je suis toujours surpris par les gens qui croient que être directeur de banque te rend riche. Mais non, l'argent de la banque, c'est pas son pognon, mec. C'est pas son pognon. Pour que tu peux être riche si tu fais des plats. Bon, cela dit au Cameroun, c'est Au possible. Cameroun, les gens vont comprendre DG de la banque, mais ils sont tous bluffés. Non, l'argent de la banque, moi, le directeur de ma banque, c'est un mec que je croise comme ça, et en plus, même en ce moment, c'est un Camerounais. Tu vois. Le directeur de ma banque, c'est un Camerounais. Donc, pour vous dire, les gens. Alors, peut-être parce que tu sais, encore, les prêts au Cameroun, c'est un peu de l'usure. Alors, peut-être que les mecs se font tellement de marge dans les prêts, mais même, de quoi assurer des niveaux de vie extravagants, moi, ça passe pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. En tout Sauf qu'il cas, arrive à faire comme celui du crédit machin qui prélevait sur le compte des clients de la banque. Mais sinon, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait avoir de l'argent pour assurer un train de vie pareil. C'est pas possible. ben oui, parce que moi, je vous rappelle que, je vous dis, je le dis avec autorité. La banque ne lui appartient pas. C'est pas je le dis avec autorité. Du Nigeria, là, ou bien le type qui a l'avion qui a craché là. Non, il est DG. La banque ne lui appartient pas. Même avec 20 000 euros par mois, NK ne peut pas assurer son train de vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même à 20 000 euros par mois. Même avec 20 000 euros par mois. Voilà. Donc ça veut dire que tu as un type qui a un métier où il arrive à mobiliser suffisamment de fonds pour le train de vie de sa copine, quoi. Rien que le train de vie de sa copine. Ça me semble quand même assez curieux, cette affaire. Donc, et c'est ça qui crée maintenant la folie des grandeurs. Ou après, comme tu nourris tellement ta maman, parce que c'est aussi ça. Donc, le problème qu'il y a derrière la bastonnade de la maman, il y a le côté de la pauvreté où vous avez ce qu'on appelle un porteur, c'est ça, le porteur de sac. Comment tu appelles ça là? On a un porteur, on appelle ça le porteur, je crois. C'est lui qui nourrit toute la famille. Et à partir du moment où c'est lui qui nourrit toute la famille, c'est lui qui impose les règles. Et donc, tu te retrouves avec une fille qui a tellement confiance en elle qu'elle peut arriver à ce genre de choses. On ne la contredit pas parce que c'est elle qui nourrit la famille. Ça vous donne encore notre message, mes chers amis. Même si vous avez votre frère qui a une bonne situation,
essayer de vous mettre à l'abri. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez lui récupérer dès les premiers jours, mettez-vous à l'abri avec ça. Ça, c'est quelque chose que le frère de Pogba n'a pas compris. Et actuellement, il doit lire parce que déjà, il n'a pas d'activité. Il vit en galère alors qu'il a un frère qui est riche. Simplement parce que il ne s'est pas mis à l'abri. Et du coup, il a été dans la cupidité. Et donc, au bout d'un moment, les gens, même s'ils sont généreux, bah, ils n'aiment pas. Au bout d'un moment, ils ressentent l'abut, quoi. Tout à fait. Et donc, quand tu commences à abuser, ma foi, ils jettent l'éponge. Ils jettent l'éponge et puis voilà, c'est tout. Et au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, moi, je dis ça. Bon, la maman de NK ne peut rien faire, hein. Donc, si tu souffres et que ce n'est pas pour ta mère que tu souffres. Et d'ailleurs, l'un des arguments que j'utilisais pour défendre NK sur le pourquoi elle pouvait se donner à certaines activités, peut-être parce que, je disais, peut-être parce qu'elle n'avait pas de parents qui s'occupaient d'elle. Elle avait des frères, peut-être qu'elle voulait s'en occuper. Donc, je me suis peut-être dit que ça peut être une grande sœur qui s'est juste sacrifiée pour ses frères. Bon, je suis un peu surpris que c'est elle qui envoie ses frères en tôle. Son frère se fait bastonner dans ces conditions-là. Donc, ça permet de revoir un certain nombre de choses. Ça permet de revoir le jugement sur un certain nombre de choses, quoi. C'est triste, hein, cette histoire. C'est très triste. Ouais. Moi, je suis dépassé quand même. On aura encore pu comprendre que ce soit une situation où son frère l'est peut-être molesté ou qu'elle se sente en danger par rapport à son frère et qu'elle le fasse arrêter. Mais si son frère, enfin, si c'est dans une situation où son frère essaie plutôt de défendre Protéger sa mère, quand même. sur leur maman et Protéger sa que mère. au lieu de faire ce qu'il y a à faire, elle utilise toute la... Ça permet aussi de rappeler, ma feu, de prendre tout le monde, prenez votre carte d'électeur parce que si vous voulez un système où on n'a plus de commissaires susceptibles de prendre de l'argent pour enfermer les... J'espère aussi que le frère de NK a sa carte. Parce qu'il y a une de ses captures d'écran où il parlait qu'il a confiance en un système juste au Cameroun. Bon, j'attribue ça au syndrome de Stockholm, Fabrice. Il a peur. Mais j'espère que tu as ta carte. Hein? J'espère que tu as ta carte d'électeur. Donc maintenant, ça va être la mode. Hein? Donc quand quelqu'un vous demande l'argent par Western Union, il vous montre la carte d'électeur, sinon vous ne lui donnez rien. Voilà. Donc, protégez vos votes, votez et protégez votre vote. Moi, je suis pas là. Non, si quelqu'un me demande l'argent, si je vais lui donner. Non, ça dépend de qui c'est. Que la personne ait la carte d'électeur ou pas, franchement, tu penses que dans un pays normal, on doit infantiliser les gens, on doit les supplier pour qu'ils aillent, qu'ils prennent conscience de l'importance du vote, pour qu'ils aillent faire leur carte électorale. Mais leur situation, ils se plaisent dans une situation comme ça, ben, ils n'ont qu'à se faire enlever tous les jours comme ça. Le pire, c'est que chaque Camerounais pense toujours que ça n'arrive qu'à l'autre. Ça n'arrive qu'à l'autre. Je suis que même le frère de NK ne pouvait pas imaginer que sa sœur pouvait un jour utiliser un commissaire contre lui. On a mieux que ça, ma feu. On a mieux que ça. Si quelqu'un me demande, merci Platini, quelqu'un me demande l'argent et que j'en ai, je vais sauf que lui donner. Je ne suis pas dans les ta carte d'électeur. Si un peuple se sent en position de faiblesse et qu'ils savent que les élections, c'est en 2025, Serge. C'est l'année prochaine, dans quelques mois là, c'est les élections. Les papas et les mamans, on doit les fouetter pour qu'ils aillent prendre... Quand je vois les publications... Il faut les fouetter, je suis d'accord pour ça. S'ils ne se rendent pas compte qu'à l'état actuel où se trouve le Serge de Cameroun, si tu vas un peu faire un tour en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire pendant la CAN, mon Dieu, je ne peux plus jamais parler fort à un Ivoirien. Ah, c'est vrai que Ouattara, il a fait du boulot. Tu n'es pas allé au pays non, depuis. On le suit. J'ai des gens qui vont et me disent... Mon Dieu. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu dis seulement, tu dis what? Ouattara, il fait un travail... Il a bossé. Non seulement les gens sont d'abord accueillants, bienveillants, pas les choses qu'on voit au pays comme... Seigneur, non, pardon. Et tu arrives au pays, chaque jour, tu appelles les gens au pays. Tu fais une semaine, tu n'arrives pas à jouer quelqu'un au pays. On n'a pas la lumière, hein. On a coupé la lumière depuis une semaine. Là, tu dis attention. On est le continent. On allait faire le chantage que non, ta carte d'électeur, tu l'as. N'ayez pas vos cartes d'électeur. De toute façon. C'est vous qui lisez l'heure, c'est pas nous.
On a Moi, j'ai déjà dégagé ma mère du pays. Tous mes frères, je les ai déjà dégagés. Ne prenez pas ça comme une attaque personnelle, hein. Donc, je me suis assurée. Donc, vraiment, si vous ne... c'est chacun qui se bat pour sa survie. Je me suis battue pour la survie de ma famille. Donc, si vous ne voulez pas vous battre, chacun ne veut pas se battre. Et rassure-nous, ma fille, tu ne tabasses pas. Étant donné que c'est toi qui as changé la vie, tu la bastonnes pas, non? Rassure-nous. Non, gars. C'est un peu à la mode maintenant, hein, d'être quand tu le. Je vais la bastonner pour ressembler à qui, mon frère? À NK. D'abord 3 côtés, pour me battre. Attends. Mes frères, ne me donnent pas le lest. Quand j'ai dit que c'est le problème de frères avec Nathalie, pardon, il même pas ma voix, parce que moi, mes frères, ça ne me laisse pas. D'autres me disent que ma fille, tu n'as rien compris, la Côte d'Ivoire appartient à la France. Ah bon, continuez toujours avec votre délire là. Et ça appartient à la France, et alors, en attendant, moi je veux que le Cameroun appartienne aux États-Unis et que les problèmes d'eau disparaissent, les problèmes de connexion disparaissent, abrutis. Vous célébrez le nouveau coach Marc Brice qui vient de la Belgique, non? Attends, on a un panafricain, attends, ma fille, t'inquiète, ne le fais pas peur, ne le fais pas fuir. Qui vient? Ah, il a refusé. Platini, bloque-le, Platini. Il a refusé la parole, bloque-le définitivement. Un panafricain, quand tu viens sur ma chaîne, il faut que tu sois prêt à mon compte parce que tu nous intéresses. Mieux on donne à la France. Vous êtes bête tout cas. Attends, mais dans le Cameroun, c'est mieux quand ça appartient aux Russes. Hein? Quand c'est la France, ça appartient à la France. Quand c'est aux Russes, partenariat gagnant-gagnant. Tu allais monter ici m'expliquer le partenariat gagnant-gagnant entre le Niger et Ouattara qui est, comme vous dites, élève de la France, mais qui a fait bouger son pays, qui a travaillé pour son pays, même s'il vole avec son gouvernement, il travaille quand même. Ça me rappelle une publication que j'ai vue hier de Modestine, qui m'a d'ailleurs très surpris, où elle te fait une description de l'Iran. Quand tu écoutes, tu crois qu'elle parle de la Norvège. Elle te dit l'Iran a un PIB 10 fois celui du Cameroun, un PIB qui est au-dessus de celui de Singapour, des trucs, machin, budget et tout, que l'IDH de l'Iran est parmi les plus élevés et que ça dépasse pour celui de la plupart des pays d'Europe. Mais mec, tu fais un clic, l'Iran est 76e en termes d'IDH. Le seul pays européen qui est derrière l'Iran, c'est l'Ukraine. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi l'IDH de l'Ukraine en ce moment n'est pas correct. Et encore, je vais vous dire, malgré la guerre, l'IDH de l'Ukraine est au-dessus de tous les pays africains d'ailleurs. Donc, l'Iran est 76e, donc son IDH n'atteint aucun pays normal d'Europe. Son PIB, comparer le PIB de l'Iran avec celui de Hong Kong, pardon, pas Singapour, de Hong Kong, mais c'est vraiment être nul en calcul. Il y a un pays, Hong Kong, c'est 350 milliards de PIB. Pour 8 millions d'habitants. Donc, ça fait 62 000 dollars par habitant. Et l'Iran, c'est 80 millions pour 400 000. Pour 400 milliards de PIB. Donc, on est sur du 4005. Donc, je ne sais pas. Le PIB de l'Iran, ils sont à peine 2 fois plus supérieurs, 2 fois supérieurs à celui du Cameroun. Ben oui, maintenant, tu montes le métro à Téhéran. Oui, ils ont le métro parce que même s'ils sont pauvres, ils gèrent mieux leur pays que nous, les Africains. Les pays arabes sont mieux gérés que les pays africains, c'est tout. Avec un PIB par habitant, le Cameroun devrait avoir son tram et son métro. Mais quand on a les gens comme Famen Dongo comme ministre, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux? Les gens qui ont zéro vision, c'est les Famen Dongo que tu as comme ministre, c'est les Ketcha Cortés. C'est ça qu'on a comme ministre. Eux, ils n'ont pas ça comme ministre. Attendez, vous pensez que non, on va encore se retrouver dans les choses où on disait que non, comme en 2018, où on apprend à empêcher d'aller dans notre pays. Ça, c'est fini, hein? Tout le monde va voir cet enfant grandir. Maintenant, quand je suis arrivé au Cameroun la première fois, de façon ma cuisine, non, je ne peux même plus essayer. Oui, tu es resté à l'aéroport un certain temps, c'est ça? Quoi? Je t'en ai pas parlé? Non. Et tu as des gens qui viennent oser ouvrir leur... En fait, c'est les faux profils. Ils sont faux profils, ils n'ont jamais pris le moindre risque. Mais ils savent ce qu'il faut que tu fasses. Hein. Ils n'ont jamais pris le moindre risque de la vie. Mais par contre, ils savent très bien. Tu dois te mettre devant. Je fais un direct avec toi là, Serge. Mon mari m'a interdit les directs depuis. Je te dis maintenant la vérité. C'est pour ça que j'ai cliqué que, pardon, papa, je vais seulement mettre en moi. Parce que si on lui envoie ça, je vais nier que ce n'est pas moi. Est-ce qu'il y a mon visage là? Quelqu'un peut copier ma voix? Non, c'est NK qui imite ta voix. C'est NK qui imite ta voix. Faut dire ça. Oui, je vais nier que ce n'est pas moi.
En tout cas, sur cette affaire, on va y revenir avec les développements qu'il y a, mais voyez donc à peu près ce qui se cache souvent dans des En maisons. platine, ils vont rien Et, te faire. Ils vont et- surtout que tu n'apparais nulle part. Donc, ils vont rien, ils vont te cuisiner un peu. Voilà. Je te dis que c'est vous. Ah, donc c'est vous là qui dérangez. Hein. Tu es une femme, tu es mariée, tu fais quoi? Bref, toi, tu es un homme encore, peut-être. Non, mais Ouais. c'est pour ça que je disais que j'étais en train de dire que les mecs, qu'il faudrait que It wasn't qu'on me, dénonce, il pratiquement. faudrait qu'on dénonce en fait l'attitude de ce commissaire. Mais encore une fois, les Camerounais, c'est à vous, parce que j'ai l'impression que dans l'histoire du gars, et je sais que c'est comme ça que les Camerounais sont, les Camerounais vont retenir que l'aspect familial s'indigner là-dessus, alors qu'en fait, il y a quand même quelque chose de plus grave. C'est un commissaire qui arrête une personne sans mandat d'arrêt, Tu sans paries mandat avec d'arrêt. moi que ici, euh, la victime qui est le frère de Nathalie, tu paries avec moi qu'il n'aura aucun soutien. Ouais, oui, bien sûr qu'il n'y aura aucun soutien. Oui. Voilà. Donc, il va lire l'heure. Le Il va pauvre. lire l'heure parce que, Donc, connaissant, tu es en train de dire quoi? Qu'il faut dire qu'il s'achète une montre alors? non, il faut que ça fasse seulement une pendule. Non, clairement, tu es dans le direct, mon petit, tu vas lire l'heure. Surtout que tu n'as pas de moyen de te prendre un avocat. Tu te souviens pour le jeune blogueur dont je t'ai parlé, c'est moi qui lui ai payé qui lui avais payé ses frais. Enfin, je pense qu'il y avait une autre personne, il y a une autre commerçante aussi il avait carrément 3 avocats. Mhm. Donc, pour te dire, sinon il aurait croupi en prison. Donc, déjà, je parie qu'il n'a pas il n'a pas d'argent parce que les avocats au pays, ça coûte cher, hein, Serge. Mhm. C'est pas la rigolade. Donc, clairement, mon petit, tu vas lire l'heure parce que ta sœur, telle que nous la connaissons, c'est une grande et bonne manipulatrice. Elle a déjà commencé d'ailleurs. J'ai vu un commentaire je crois que c'est de Marius, qui a copié un post de chez Fleur de Lille qu'il a collé là. Mhm. Clairement, je t'ai dit, j'avais vu un post pour soutien à NK, nanani, nana. On a tous Donc, attends, il des faut que je païens note dans ça. cette famille. Hein? Donc on a Aïcha Krébienne qui Voilà. supporte. Déjà, tu vois, déjà, toi, qui vont aller dans le sens de Nathalie pour dire Donc, que Flore on de a Lille tous des frères. soutient Nathalie, quoi? Non, Flore de Lille. Et Flore de Lille, tu as quelques jours pour changer d'avis. Tu veux quand même pas que je me occupe de toi, Flore de J'ai Lille. vu. Je t'ai dit, Non, c'est Flore le de poste Lille, Flore de Lille. Tu vas quand même pas vouloir que je m'occupe de toi, la notre. Fleur de Lille. Hein? Donc, tu es en train de dire que tu soutiens quelqu'un qui abuse des droits de son frère dans un pays qui est le tien. Donc on a Aïcha Kribienne, Flore de Lille. Il y a qui d'autre? Parce qu'il faut que je les recense, parce que la prochaine fois, là, c'est eux que je vais allumer direct. Hein. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Euh, Il y a quelle autre blogueuse qui supporte NK dans cette affaire? Parce que là, on dirait que c'est le soutien entre influenceuses. Moi, j'ai vu un, Exactement. moi, Exactement. j'ai vu un commentaire. Personne ne va se lever pour le gamin. Donc, du coup, Ouais. qu'est-ce qu'il va lui rester à faire? Ben, j'espère qu'il va se barrer en Guinée équatoriale. Il aura un allié là-bas de choix en prison. Et, Et le drame pour la maman aussi, ce que je voulais dire aussi à la maman, parce que nos mamans, elles ont souvent tendance à couvrir beaucoup de bêtises. C'est pour ça que nous, les enfants, je disais, j'ai fait un live il n'y a pas de longtemps sur ma page, je disais que nous, les enfants qui avons grandi avec les grandes-mères, on a tendance à croire que les grandes-mères nous ont trop gâtés. Pourtant, c'est le contraire. Les grandes-mères ne supportent pas le faux. Je me rappelle quand j'allais provoquer au quartier là, et que je courais me cacher derrière les jupons de ma grand-mère. Quand elle savait que c'est moi qui avais cherché, elle était la première à me doser. mais en l'occurrence, ici, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte. C'est que la maman ne travaille pas, elle n'a pas d'activité, elle n'a pas de retraite. Ben, Pour remplir le frigo, c'est sa est-ce fille. que tu as vu? Et Oui. il est possible que la maman renie carrément le fils pour Et protéger la dignité c'est ce de qui va celle qui l'a arriver. nourri. C'est C'est ce ce qui qui va se va arriver. passer. Tu vas C'est ce voir qui que va se la passer. maman va. C'est ce qui va arriver. Le Et fils va c'est se retrouver dommage. seul. Exactement. Et le fils, et fiston, je sais, je connais ce sentiment, C'est pour ça fiston, parce que que je vais dire, chef, il faut qu'il j'ai place la été, pendule. Parce qu'il va la lire. Il va lire. j'ai été dans la basse où les mêmes filles que j'ai défendues sont parties s'asseoir avec la personne qui est accusée de les avoir violées. Et donc, c'est moi qui passais pour le méchant. Oui, c'est compliqué, garçon. C'est compliqué. Parce Tu vas qu'on est lui quand l'heure, même, mon petit. on est quand Parce que même dans même un ta matin pays. ne va pas te tenir parce que tu n'as pas les jetons.
Tu Ouais, comprends, non, c'est vrai petit? que ta mère va dire, bon, c'est vrai, je te soutiens, Elle on va est dit, manger quoi? Mais le problème hmm, avec la matière, c'est que tout ça va finir par se retourner contre elle. On a vu le gamin qui a fini par tuer sa mère, le gamin qui avait, je dis le gamin, le jeune garçon qui a tué sa grand-mère. Sa mère là, a couvert son crime et il a fini par tuer sa mère également et il l'a découpé. Tu as suivi ça ou non, pas? non. C'est même passé sur Equinox. Si, il est aux arrêts. Il est aux arrêts. Attends, Ils ont déjà fait la l'histoire reconstitution. du gars qui a tué sa mère, là, il avait aussi tué, il a tué sa Il grand-mère avait avant, c'est tué, ça? il avait commencé il avait commencé par assassiner sa grand-mère. Et la mère, au Putain, il se passe lieu des de choses. dénoncer à cette fois, elle a dit, ah non, c'est mon enfant, je veux pas qu'il aille en prison. Et sauf que ça s'est retourné contre elle. Et la plupart du temps, quand on couvre les attitudes déviantes de nos enfants, ça finit toujours par se retourner contre Bah, nous. mais tu Et sais, j'espère hashtag la basse, ça couvrait les violeurs. Ça s'est retourné contre elle. se retourner contre elle-même. Aujourd'hui, elle est Il faut, détruite. en Donc, peu fait, il faut importe où on toujours, agit, les gars, je vous dis, peu importe le prix à payer, choisissez toujours le bon côté. toujours, même si vous êtes seul, Même si tu es seul même devant si tout le tu es monde, seul, choisis toujours le choisissez bon côté. toujours le bon côté. Voilà. Ça Tu prendra gardes le ton temps, crédit. mais Les les gens gens vont finiront par comprendre. honnêtement, les gens vont t'insulter, ils vont d'ailleurs essayer de calomnier, comme ça a été le cas pour moi. C'est Ouais, pas je faisais ça pour les vues, je faisais ça pour l'argent, je suis allé voir l'ambassadeur, j'ai pris une valise. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi, bon sang, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Mais à un moment donné, les mêmes finissent par comprendre que t'es quand même authentique, quoi. Que Aujourd'hui, les autres, c'est des faux. la base est devenue quoi? Bah, voilà. Et Ça d'ailleurs, s'ignore ça s'ignore entre eux. eux-mêmes, ils ont fini par faire des lives pour reconnaître que ce n'était pas la bonne stratégie. Ah, Eux, ils pensaient que sacrifier Serge, maintenant, c'était la gagner base est beaucoup de followers. carrément agrippée sur les baskets de Samuel Eto'o. Ah C'est oui, leur travail mais maintenant, dénigrer Samuel Eto'o H24. ça va pas les grandir parce que Ça va pas. Samuel Eto'o, je vous ai déjà dit, un type au Cameroun qui est célèbre et qui a besoin de faire des actions, même pour les Camerounais, il a intérêt d'être avec le pouvoir en place. Il ne peut pas être opposant. Il peut C'est pas pas. possible. Il peut pas Il être peut pas. Il opposant. n'avait pas le choix. C'est pour ça d'ailleurs que À un moment donné, on a fini par comprendre ça et on a compris que bon, voilà, il n'avait pas le choix non, de. il n'a pas le Et choix. vous pensez qu'il. Il n'a pas le choix. Bref. Quand vous demandez à Nganou d'être pro comme tout, dans Il un vous dit pays non. où c'est pas le bien présent, Il vous dit s'il veut non. Pourquoi construire un orphelinat, on va le bloquer. S'il sûr. veut aider Pas une association, il va être bloqué. on va le bloquer. Il Donc, veut il faire peut un pas. truc, on va le bloquer. Donc, il sera plus utile pour son pays en étant du côté du pouvoir. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est même Pourquoi? Parce qu'on a, républicain, il peut pas pour l'instant. parce qu'on a un pouvoir qui n'est pas régi par des règles écrites. C'est Tout à régi fait. par le bien Donc, vouloir quand des je vois gens. même les gens parler de cartes, c'est sincèrement, qui est 11 millions, que toute la population camerounaise même soit inscrite sur les listes électorales. Ça changera quoi? Les élections en 2025, tu vois vraiment Paul Biya perdre les élections face à un candidat de l'opposition? On a vu la vidéo de Clément Atangana aujourd'hui, le monsieur irrecevable en pleine forme. Il marche avec un déambulateur. Donc, en matière de marcher, donc le mec, il n'arrive plus à marcher. Mais c'est lui qui va vous dire, même si ce jour-là, on met seulement le micro sur sa c'est bouche. lui qui va vous dire irrecevable. Ah, Et ce jour-là, il n'a même pas besoin de marcher, Serge. ouais, on le transporte. Il n'a même pas besoin de marcher, le gars. Ouais, c'est ça. On va mettre le micro, il va parler comme cavalier, irrecevable. Voilà. Et ce sera. C'est lui qui va proclamer le gagnant et ce sera terminé. C'est tout. Ce sera terminé. C'est Dieu qui doit descendre du ciel pour venir délivrer le camp. Alors, oui. Sauf que Dieu dort. Ne dors pas, hein. Les gens sont me donner comme nom au Cameroun que Dieu ne dort pas. Si, il dort, les gars. Quand vous voyez votre pays, je vous assure, il dort. Et je crois, et je sais pas, mon petit doigt s'il me dit, il ronfle. Il ronfle. Oh là là. Donc, c'est terrible. Donc, en tout cas, ma petite meuf. Notre chère Nathalie, vraiment, moi je sais que tu es là, hein, tu es certainement on là. reviendra, ma feu. Non, c'est pas le seul live. Tu sais que je commence sur mon premier live en douce. Donc, comme ma chère ça, Nathalie, si ma belle, ton petit frère, essaie de. Appelle ton petit frère. Tu es l'aîné, tu es comme moi là. Appelle ton petit frère. Appelle ton petit frère. Tu as 37 ans aujourd'hui, Nathalie. Tu es l'aîné de ta famille, je crois.
Tu peux pas être celle qui torture. Vous avez tellement souffert. Parce que je connais un peu votre histoire, tu me l'as raconté. Tu n'as pas de parents, ton père vous a abandonné. C'est presque, c'est toi quasiment qui bout la marmite pour nourrir ta famille depuis Ouais. que tu as 19 ou 18 ans. Tu peux pas faire tout ça, tu as enfoncé ton frère. Non, Tu tu as peux fait, pas. tu as- Tu nous peux pas les faire aînés, on tout a ça. cette chance-là, ma chérie. Donc, Je tu sais as que la deux célébrité magnifiques enfants. je sais que Maintenant, tu es femme au foyer avec ton mari. Ça, tout ça, franchement, ça ne. Nous-mêmes, on a nos problèmes de famille, hein, ma chérie. Si on te dit que nous, nous, on a des frères qui nous ont sucé de l'argent. Bon, toi, on dit que toi, tu es millionnaire. Nous, notre petit argent, là même, on n'arrive même pas à manger. Mais on doit soutenir la famille jusqu'à présent. C'est comme ça. Dans les familles, il y a toujours des personnes. Et il faut que tu. Je sais que Serge a dit que Dieu n'existe pas. Mais bon, hein. On va pas Dieu commencer ne le peut pas débat. venir dans une famille et Je vais te bénir tout laisser le continuer monde. ton argumentaire, je te coupe pas sur ce coup. Oui, s'il te plaît. Je te fais cadeau de cet argument. Dieu ne peut pas bénir tout le monde dans une famille. Il y a des familles où Dieu arrive, il fait grâce à tout le monde. Mais il y a des familles où Dieu choisit une personne qui va pouvoir soutenir tous les autres. Tu peux pas être. Moi, il m'arrivait des fois de me dire, je peux pas me permettre de m'acheter telle chose parce que si quelqu'un qui me connaît, par exemple, sur les réseaux sociaux, voit mon frère, quand mes frères étaient encore au Cameroun, voit mon frère en train de marcher avec des sandales, ce serait pas beau ce serait pas beau, quoi. Donc, ce que tu as, c'est pas la grâce de Dieu que tu l'as, quoi qu'on dise. Ce que tu as vécu en 2000, je sais plus, c'était en 2000, ce que tu as vécu avec tout toute ton histoire là, tu l'as vécu avec ta famille. Ils ont vécu ça avec toi. Ils en ont souffert également. Le même regard qui était posé sur toi était posé sur ta maman, était posé sur tes soeurs, était posé sur tes frères. Donc, ils ont vécu ce traumatisme-là avec toi. Tu peux pas, après autant de temps, venir les faire subir ce même traumatisme-là. On va dire que c'est vos problèmes de famille, vous avez ramené ça sur les réseaux sociaux. On se permet juste de. Moi-même, souvent, j'ai même envie de prendre ma caméra, de venir expliquer ma part de problèmes de famille pour qu'on me donne aussi des conseils. Parce que souvent, on est à bout. Parce que les gens ont souvent tendance à croire que il faut régler ça loin des réseaux. Souvent, sur plein de choses, hein, Serge. Parfois, j'ai des problèmes même dans mon propre foyer. Je transforme ça en débat. Je balance ça sur ma page. Les conseils des uns et des autres me permettent de résoudre, de trouver une solution à mon problème. Donc, ne voyez pas toujours les réseaux sociaux comme quelque chose de nocif. Non. Si par les réseaux sociaux, on arrive à se nourrir, on arrive à avoir, moi, je tire 90% de mes revenus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi Ouais, est-ce que je c'est ne clair. pourrais pas tirer également des conseils euh, pour améliorer ma vie? Peu Ouais, c'est vrai. importe, Kigali, tout ce traumatisme-là, ils l'ont vécu en tant que famille. Autant elle était traumatisée, autant ses frères et sœurs l'étaient Non, Kigali, également. faut pas nier ce qu'elle a subi. Faut pas nier. On ne peut pas C'est nier peut-être ce qu'elle a c'est subi. peut-être On une peut pas, on mauvaise, l'a vu, elle a c'est été en peut-être une prison. mauvaise personne aujourd'hui. Elle était Voilà. l'ombre d'elle-même quand elle était en prison. Et sa famille, tu ne peux pas voir ta sœur traverser une période pareille et tu restes indifférent, c'est pas possible. Tu peux pas. Et Tu peux pas. c'est clairement pas possible. Et je suis sûre que cette famille a vécu, surtout la mère, je suis sûre elle a eu beaucoup plus difficile que sa propre fille. Là, je suis sûre que la maman a été encore. Si Nathalie a été traumatisée 10 fois, la maman a été traumatisée 100 fois. Hmm. Donc, la ramener encore, tu devrais plutôt. On t'avait dit à l'époque, essaie de vivre loin des réseaux sociaux. Bon, tu as dit que tu ne peux pas. C'est ton droit. Mais regarde où tout ça te mène. Maintenant, tu veux même quitter les réseaux sociaux, mais hein, ma grande, essaie de Donc, vraiment un conseil NK, c'est que le début. Hein. Donc, tu as vu, je suis assez posé, assez correct politiquement. Appelle ton frère et calme les gorilles que tu as mis à ses trousses. Hein. c'est pas beau. Calme les gorilles que C'est tu as pas beau du mis à tout. ses trousses et puis tu appelles ton frère, tu t'excuses Donc, et ça vous sert faites une à vie. rien que Vous tu faites, appelles les influenceurs ouais, pour essayer d'être seul, d'être Abel pendant que ton frère est mm, Caïn. Non. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper sa conscience. Parce que voilà. même ceux qui ne croient pas en Dieu, ça a quand même une conscience. Tu sais ce qui se passe.
ton frère et toi, en famille, vous savez ce qui se passe. Donc, essayer de te blanchir devant les influenceurs et tout ça, ça ne Mais par contre, je note que si Flore de Lille d'ici le week-end continue de soutenir NK, Flore, je suis désolé, hein, mais je Ouais, serai obligé de t'allumer. laisse, Voilà. laisse, laisse ma faute, pardon. C'est sûr Je sais que pas, je suis obligé. Là, parce que la dernière fois, je l'ai même pas allumé. en même temps, Et les gens ont fait des dans ses vidéos. trucs, Les gens ont fait des vidéos pour elle est les gens dans ont fait ses des. trucs. Tu es sûr qu'elle est même au courant de tout ce qui se passe, de Bah, l'affaire quand tu complètement. veux prendre position sur une affaire, tu réfléchis 2 secondes. Donc, Flore de Lille, tu n'es pas idiote. Hein? Donc, cher ami, corrige Ouais, ça. Seigneur. Corrige ça, Fleur Oh. de Lille. Par contre, Aïcha Kribienne, qu'elle corrige, quoi, elle corrige pas, je vais quand même la faire, quoi. Donc, c'est des bons gibiers comme ça, là, de temps en temps, qui tombent dans une affaire, tu sais pas ce qu'elle vient foutre là. Mais comme elle est là, bah, tant qu'à faire. Donc, prochain live, on reviendra là-dessus. Non, mais vraiment, ce live, c'était aussi pour dire à NK, si tu peux calmer les gorilles qui sont autour de ton frère, que ton frère se sent agressé, se sent en danger dans son pays, et que celui qui est derrière tout ça, c'est sa sœur, C'est moche. je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne sais pas. Ça annule toute l'apparence que tu as. Parce qu'en fait, on voit que tu vas voir des gens pour te soutenir parce que les Camerounais sont comme ça. Bien sûr. Mais en fait, ton image, il est complètement. C'est pas parce que tu nourris ta mère que tu dois la frapper, quoi. La pauvreté, on subit l'humiliation à cause de la pauvreté. Ça ne doit pas venir des nôtres. Et tu C'est sais, c'est triste, hein. je le dis en étant tellement choqué que c'est la peur de voir ma mère humiliée qui a fait que j'arrive dans ce pays avec rien, je dis, je ne peux pas échouer. Donc quand les gars me racontaient que tout ce que les gars me racontaient, que quand ça finissait par tu peux échouer ou tu peux sortir de l'école, tu ne trouves pas de travail, je n'écoutais même pas. J'ignorais ça parce que je savais très bien que mon pâté est mort. Ma mère n'a pas de revenus et mon père, il n'avait pas un patrimoine conséquent pour assurer un. Donc, je savais que ma mère, si elle meurt de faim, elle est susceptible de demander de l'argent aux gens qui peuvent l'humilier. Et ça me faisait faire des cauchemars. Et donc, quand je te vois, toi, l'humiliation de ta mère, ça vient de toi, c'est moche, quoi. Je ne sais même pas comment qualifier ça, mais j'essaierai vraiment de faire un live quand je serai bien en forme, pas après je vais travailler, parce que franchement, c'est moche, c'est dégueulasse, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis encore décontenancé par ça, quoi. Et comme disait Platine tout à l'heure, quand on va donc remonter au garde des Sceaux, que la même chose que tu as subi en 2014, tu es en train de faire subir ça à ton frère. Il va donc te regarder comment, NK. Quand le garde des Sceaux va apprendre ça, il va te regarder comment. Donc, il va te demander, mais attends, les forces de l'ordre camerounaises n'étaient pas des professionnels quand ils t'arrêtaient, et ils seraient subitement professionnels pour arrêter ton frère, sur ta demande, ou alors ton mari. Et même si ton mari fait ça, tu crois que c'est toi qui vas louper? Parce que n'oublie pas que si tu as de l'argent aujourd'hui, tout va bien. Quand tu vas le quitter, il va te Je payer. peux rebondir sur ce petit truc, Vas-y, sur vas-y. ce petit point que tu viens de dire que si son mari permet qu'on fasse arrêter son frère, si elle pense que demain, à son tour, elle devrait directement comprendre si c'est vrai, si c'est le cas, hein, si elle est intelligente, elle devrait comprendre. Elle doit comprendre. Et c'est la même chose que j'ai dit à l'autre. Si vous êtes avec votre mari, vous prenez même les bons maris comme. Non, vraiment, je pense que dès que mon mari back demain, je vais lui dire que mon frère, tu n'es pas un bon mari. Parce que moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, tu cherches toujours à m'appuyer. Moi, je vois les gens ici, ils ont des problèmes, leurs femmes ont des problèmes, ils partent chercher les gorilles pour venir faire tabasser les gens. Mais toi, tu veux tout me montrer que non, regarde, tu devais plutôt faire comme ça. Ici, tu n'as pas raison. Mais mon frère. Ça s'appelle l'objectivité, c'est ça qui fait de Non, toi une c'est meilleure faux. personne. Il ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas. Aujourd'hui, j'ai la confirmation que l'homme là, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Tu sais, je te propose un mari de substitution. Amer Kamer. Nyamdom. Pardon. Il a 53 cm. Bon, tu vois qu'il y a pire, non? Donc retourne avec ton mari. Non, pardon. Pardon. Et attention, il a 53 cm. Fais gaffe, hein?
Donc, Non, mais quand tu viens répondre, il te demande alors que toi, tu as fait quoi? non, mais Mais c'est les comme autres ça. ne demandent pas ça. Non, non, mais tu sais, je vais te dire, ce que tu es en train de parler de ton mari, c'était ce qu'on vivait à notre père. Donc, et c'est ça qui a fait de nous des bonnes Qu'est-ce personnes. que tu as fait? Non, Mm, un homme ne doit pas demander que tu mm, as fait mm, quoi. Il doit mm. prendre ses responsabilités, même si j'ai fait quoi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est guidé par la par la Ah, vérité et non pas par l'idée de laisse faire plaisir ça. à quelqu'un. Laisse C'est ça. comme ça. Oh, Non, mon laisse père ça. faisait ça. Mon père faisait ça. Mon père, il y a quelqu'un qui dit, tu n'as fini de parler, Serge. Non, Ernest, Vas-y, Serge, pardon, je te coupe plus. Oh là non, non, là. non, 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 non. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que là, je ne veux pas encore. Là, c'est Là, le c'est premier ça. étage de la fusée qui est allumée. Je souhaite sincèrement, par-dessus tout, que ce gamin cesse de se sentir en danger. Donc, je demande simplement à NK de trouver le moyen De venir déjà devant de ton calmer devant son la de calmer son. Parce que je sais, tu es peut-être une grosse salope, tout ce que tu veux, mais de là, ce que j'imagine que tu envoies toi-même un commissaire arrêter ton frère, non, je pense que tu subis l'influence de quelqu'un. Et comme en islam, on dit que quand tu es la femme de quelqu'un, tu dois soumission. Euh, bah, je te demande d'essayer d'arranger ça. Faites une vidéo à trois pour dire que le temps est passé et t'arrêtes de frapper ta mère. Je ils n'ont sais que même ta pas mère. besoin. Hein, ils peuvent rester faire leur Oui, truc. oui, Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est une façon de dire que voilà, Mais oui, réglez vos problèmes. Et puis, ma foi, sinon, moi, je reviens dessus samedi. Donc, toutes les personnes qui ont des informations sur la question d'ici samedi, vous envoyez ça à l'email, à la messagerie de SATV. Si ça évolue, tant mieux. Comme ça, samedi, je ne m'occuperai pas de NK, mais je m'occuperai de Aïcha Kribienne et éventuellement Flore de Lille si elle n'a pas changé de position depuis. Parce que Flore de Lille aussi a subi un abus une fois. Elle s'est retrouvée en Kondengui, Flore de Lille, super. pour des raisons qui n'étaient pas justifiées. C'est pas parce qu'on est en désaccord avec des gens qu'on doit souhaiter qu'ils aillent en prison. Ça ne se fait pas. La justice aux ordres, on est content quand ça arrive aux autres. Et il y a quelqu'un en prison actuellement, deux personnes d'ailleurs, pardon, excusez-moi, il y a deux personnes actuellement en prison qui n'auraient jamais pu imaginer que ça tombe sur eux. Ils ont passé le temps, enfin peut-être surtout pour l'an, à Mugu Belinga, ils ont passé le temps à utiliser ces moyens-là pour mettre les gens en prison. Donc ils étaient contents d'avoir un pays où on peut te mettre en prison au mépris de tes droits. Et actuellement, ceux qui lisent l'heure. Bruno Bidjan était responsable d'une chaîne qui demandait que toute personne qui a liké un post contre Amougou Bedinga soit arrêtée et jugée au Cameroun. Vous imaginez bien qu'on n'allait pas lui lire ses droits et lui garantir ses droits pour se défendre. Donc c'était justement pour dire que non, il arrive, on l'arrête, hein, on le met en tôle. Donc ces gens, quand ils ont commencé à... ils sont en train de voir justement le revers de soutenir ce genre de choses. Donc quand vous soutenez les injustices, ne venez pas vous plaindre après le jour que ça vous arrive. Voilà. Donc, Flore de Lille, tu as subi ce genre de choses au Cameroun. Donc, je veux bien croire que tu n'avais pas écouté ce qui s'est passé, que tu as juste soutenu Nathalie, quoi, parce que tu t'es dit, les influenceurs ont l'habitude d'être attaqués de façon injuste, et ça, je suis d'accord avec toi. Et là, tu t'es dit que c'est une attaque. Non, c'est son frère. Donc, quand c'est son frère, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Voilà. Donc, tu as encore d'ici samedi pour analyser vraiment le problème au fond et te positionner comme une personne comme toi doit se positionner, c'est-à-dire du côté du plus faible. Voilà. C'est très facile de soutenir le plus fort. Moi, je sais que le Real Madrid joue contre Guingamp, je vais supporter Guingamp, donc je ne supporte pas le Real Madrid. J'aime pas parce que tu supportes le fort, il n'y a pas d'enjeu. Donc je suis toujours du côté du plus faible et j'aime bien quand ça tourne à l'avantage du plus faible. Et l'un des derniers matchs, c'était l'Arabie Saoudite, je crois, contre l'Argentine qui a fait lire à l'Argentine, même s'ils ont gagné la Coupe du Monde. Après leur premier match, ils l'ont perdu grâce à l'Arabie Saoudite. Et une des rares fois où je pouvais supporter une équipe arabe, c'était parce que c'était l'équipe la plus faible. Voilà. Donc, j'aime pas supporter toujours le plus fort parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et donc, on rentre un peu dans l'histoire et puis regarde ce qui s'est passé, Flore de Lille. Et tu me dis si tu continues de soutenir Nathalie, quoi. Merci. Merci beaucoup. Alors, si tu as quelque chose à rajouter encore, ma foi. Non, hein. Bah écoute, on leur souhaite de, de, de pouvoir réparer, enfin, de pouvoir arranger leurs soucis, hein, sachant que je suppose que Nathalie elle-même, là où elle ne doit pas être bien, son frère non plus, sa maman non plus, franchement, c'est pas agréable. Tout ça,
En fait, je pense que normalement, je ne comprends pas l'idée d'aller toujours chercher les endroits où il y a l'argent, où vous devenez dépendant. Si c'est un homme qui te pousse à traiter ta mère qui a été à côté, moi j'ai parlé une fois avec sa mère. Sa maman était très affectée parce que sa fille avait subi, Ah, très content de voir les gens la soutenir. la soutenir. Donc pour te dire que toutes tes galères, c'était avec ta mère. On a eu l'histoire de ta mère, la souffrance qu'elle a eue avec vous. Si c'est pour souffrir comme ça et s'en sortir et venir maltraiter ta mère, bah, j'ai honte à ta place, hein. Franchement. Et là, je suis encore très mesuré, quoi. Je suis encore très mesuré. Vraiment, j'ai sincèrement honte à ta place. Et ce n'est pas définitif. Tu peux changer encore la situation. Ne fais pas comme avec moi. Tu m'avais accusé de t'accuser pour vouloir garder tes 600 balles. Et en fait, tu ne t'es jamais excusé. Bah, écoute, excuse-toi auprès de ta mère, excuse-toi auprès de ton petit frère. Et puis enterrez-moi cette affaire. Moi, c'est pas réjouissant. Moi, j'ai une famille, j'ai mes frères. Quand je vois une famille qui n'est pas capable d'avoir la cohésion et l'amour que nous avons entre nous frères, je suis malheureuse pour cette famille parce que c'est tellement dommage, quoi. Ton frère, c'est celui avec qui tu as galéré. Vous avez galéré ensemble, vous avez fait des trucs ensemble. S'il fallait aller chercher l'eau sur la tête, vous l'avez fait ensemble, vous êtes allés au champ ensemble. Donc vous avez souffert ensemble. Tu arrives parce qu'à un moment donné, tu as eu la chance que ta vie a évolué. En fait, tu l'utilises pour écraser tes frères, quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai honte à ta place, Nathalie. C'est tellement indigne, en fait. Moi, j'ai toujours dit, en fait, que le vrai pouvoir, c'est le fait qu'on ne s'en serve pas pour écraser les autres. Mais c'est l'unique. Voilà. C'est l'unique. Et je pense que toute personne qui regarde ce live, si vous avez le pouvoir et que vous avez l'habitude d'abuser des gens, regardez-vous dans une glace et chiez-vous dessus un bon coup. Ensuite, Et allez puis, c'est que dans un ce pouvoir confessionnat. finira toujours par se retourner contre vous. Voilà. Ça Et finira toujours par se retourner contre vous. le, le, C'est la loi de la le, nature. le vrai pouvoir, c'est de ne pas s'en servir pour écraser les plus faibles. Oui. Voilà. Au contraire, c'est d'être au service justement des plus faibles. Je ne Voilà. comprends pas. Exactement. Plus payer Exactement. des fois dans la bonne le sport. Visiblement, le sport national chez nous, c'est d'utiliser le pouvoir pour écraser les plus faibles. On est tellement bien comme ça. Je vois pas l'enjeu, moi. Je vois pas l'enjeu, mais c'est Tu as comme des si. enfants de 5 C'est ans comme qui sont si. en prison. Ouais, Allez, franchement, ce voilà. genre de pays, ça. C'est dommage. Bon, voilà. Donc, on vous Bonne souhaite soirée, hein. bonne soirée à toi, Christelle, et puis à samedi. À samedi, ouais. Bye bye. Ciao. Voilà, merci beaucoup, parce que c'est intéressant, l'interaction. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. C'est quoi le fond du problème, s'il vous plaît? Aïcha la Banjanaise. Je ne sais pas d'où tu sors maintenant, Aïcha la Banjanaise. Tu arrives quand le live est fini. Tu regarderas le live derrière. Et puis, bah, ma foi, on se retrouve ici samedi pour la suite. Je vous souhaite une excellente soirée.